Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le 7e épisode de Rassemblement, le podcast consacré aux Avengers de Roger Stern, le scénariste qui a écrit le titre de 1982 à 1987 et lui a offert plusieurs de ses plus belles pages. Je suis Isaac, votre barman, et je suis accompagné dans cette aventure par, cette semaine, 2 pilotes de chasse émérites, tout juste rentrés du Derkaderkistan. Et oui, en hommage au film préféré de Jérôme de la semaine, c'est Top Gun Maverick, c'est ça? Ah putain, c'était génial. Ouais. Moi, je suis sorti, il y avait un stand de l'armée, T'es- j'ai demandé Tu t'es d'être pilote engagé. et je me suis réengagé quoi. Tu sais, comme il disait: «Engagez-vous, réengagez-vous», hein. Donc Sexy Beast, Ouais, Jérôme, voilà, le Lord c'est of ça, Babylon, c'est c'est mon nom de code. ton nom de code. Et on a Fastball, Yeah. Ringside. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Ouais. tout le monde. Moi, je me suis C'est quand déjà même, engagé et j'ai déjà été exclu de l'armée. c'est quand même dingue Mais cet le tour a été amour-là rapide. pour. C'est quand même dingue cet amour-là unanime là pour Top Gun Maverick. On n'avait pas vu ça effectivement depuis le premier Top Gun. C'est quand même Mm. un gros nanar. Ouais. À l'époque, Tom Cruise était plus vieux qu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimais beaucoup quand j'avais 8 ans. Ouais. C'est vrai, moi je pensais aussi que c'était le meilleur film Mm. de l'univers entre 8 ans et 10 ans. Voilà, à peu près. Voilà. J'aimais ça et avec Police Academy. Alors, dans Et je trouve cette que Police émission, on ne va pas parler de Tom Cruise, mais nous allons voguer plutôt dans les eaux chères à notre saint patron, Todd Phillips. Oui. Puisqu'on va parler stand-up, on va parler émission de talk show avec une vedette en invité qui est David Letterman dans l'épisode d'Avengers. Et nous explorerons une folie à deux avec le couple OK Mockingbird. Et oui, puisque notre saint patron, Todd Phillips, vient d'annoncer la suite du Joker, ce qui fait très plaisir à Jérôme. Ah, Et je qui va suis ravi. s'appeler Folie à deux. Alors tu n'as pas arrêté de nous envoyer des messages. Est-ce qu'il va encore avoir l'Oscar, Joaquin Phoenix, Ouais, j'espère. Est-ce que j'espère. Robert De Niro va revenir en fantôme? Voilà, c'est Ce serait bien que Joker tombe amoureux. ouais, Oui, Voilà. ouais. est-ce qu'on aurait une préquelle? Ouais. Ouais, préquelle. Beaucoup de flashbacks, j'espère. J'aimerais beaucoup avoir une préquelle au Joker. Mais d'abord, pour commencer, comme chaque semaine, on a droit à une lettre de notre ami Victor de Latverie. Alors, il revient sur ses propos de la semaine passée. Ça a été mal interprété, peut-être. Ouais, ça m'est mal interprété, c'est ce qu'il Mm. nous dit. Il nous dit: «Je tenais à préciser que mes intentions envers Vanda Maximoff, donc la Scarlet Witch, sont en tout point honorables. Je ne suis pas un de ces producteurs hollywoodiens ou de ces vedettes de la télé à la main leste. Et si je tiens à la rencontrer, c'est avant tout parce qu'elle me rappelle ma mère». Donc c'était bien parti, Voilà. Victor. Mais c'est bien parti, mais voilà, sur la fin, toujours un truc qui coince avec Victor, hein. C'est comme ses Ouais. plans. Ça fonctionne Ouais, bien voilà, et c'est le concept est bon, ouais. la réalisation moins. Ouais. Il y a un petit Voilà. J'ai syndrome de cru. Hein. l'échec. Un petit Ouais, syndrome on de y a tous l'échec, cru, ouais. Ouais, je sais pas, la peur de gagner, la peur de la victoire. peut-être, ouais. Les plus grands ont ça, hein, on a vu encore cette Mmh. semaine, notre président. Hem, cette semaine, Avengers C'est le président. 239. Pardon. Elle a peur elle a peur de la victoire, hein, quand même. Ouais. On le sent, Ah oui. on sent que, voilà, ça le taraude. Ouais, c'est ça. Ah, Elisabeth Borne, c'est un signe quand même, hein. Ouais, il voulait pas avoir voilà, il voulait pas gagner trop facilement. Voilà. C'est voilà. C'est ça. C'est ses Avengers. propres obstacles. Ouais, voilà. Vas-y. Bon, alors, Avengers 239, daté de janvier 1984, mise en vente en octobre 1983. Et OK, la mini-série de 1 à 4, datée de septembre 1983 à décembre 1983, mise en vente donc de mai à août 1983, seront les sujets de notre émission.
Et on va commencer avec Avengers 239 qui s'intitule Late Night of the Superstars. Il est écrit par Roger Stern, il est dessiné par Al Milgrom, il est ancré par Joe Sinnott et il est mis en couleur par Christy Shield, donc l'équipe habituelle. Mais on retrouve au poste d'éditeur Mike Carlin et pas Mark Grunwald. Oh, et pourquoi, Pourquoi? comment, pourquoi ce changement, on va vous en parler. Et éditeur-in-chief, toujours à la barre, Jim Shooter. Que s'est-il passé dans le monde le même mois, en janvier 1984? Eh bien, Apple lance le Mac. Et oui, donc vous vous souvenez, la pub de Ridley Scott pour que 1984 ne ressemble pas à 1984, peut-être un des meilleurs films de Ridley Scott. Décès de Johnny Weissmuller, Tarzan, est Oh. sorti en France. Bah oui, oui, oui. T'aimes bien, toi, Tarzan? Ben oui, et Johnny Weissmuller, tout le monde l'a oublié, mais oui. Ouais, Il faudra faire un c'était. revival de Tarzan et de Johnny Weissmuller un jour. Ouais. Je pense que si vous avez 70 ans, vous aussi, votre cœur saigne. Mm. Sorti en France de Évoque le navire et de Petit con de Gérard Lauzier. Donc, de films qui sont actuellement encore à l'affiche avec notre gouvernement. Sorti aux US de Broadway Lanny Rose de Oh. Woody Allen, qui est très bien. Très, très bien, Mm. Broadway Lanny Rose. C'est un des meilleurs Woody Allen. Qu'est-ce qui est sorti chez Marvel le même mois? Jérôme, dis-nous tout. Oh, alors plein de choses. Allez, on va commencer par le truc que vous risquez pas de retrouver et qui va être et qui risque pas d'être édité de sitôt, c'est X-Men et les Micronautes. Ah. Oh, Ouais, Mm. c'est sorti, le premier numéro est sorti dans le même mois. C'était écrit par Bill Mantlo et Chris Claremont. C'était dessiné par Jackson Guice. La rencontre entre les X-Men et les Micronautes qui avaient leur série à eux, très très populaire. Mhm. Personnellement, je crois que c'est un des trucs que j'ai jamais lu. Bon, je connais des gros fans de Micronautes, hein, qui m'ont déjà parlé de cette mini-série avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Et je crois que Ouais, c'était un peu glauque en plus. Et ouais, il y avait je des devais. passages un peu tendax. Ouais, ouais, Bah, chaque fois qu'ils se font marcher dessus. c'est c'est intéressant quand même comme rencontre. Sorti le même mois, Fantastic Four, le numéro 262, Le procès de Red Richards, Ah, toujours trop bien. écrit et dessiné par John Byrne. Excellent, excellent, ou dans lequel même, écrit, dessiné, par John Byrne et avec John Byrne à l'intérieur, puisque John Byrne vient, comment dire? Être le témoin, du procès et même aider dans le il est même l'avocat, je crois. Attends, je perds un peu mes, Il est témoin. il est Il témoin, est voilà, témoin. témoin du Ouais, procès. ouais, ouais. Oui, parce que, Notre pote John à nous. ouais. Oui, parce que dans Parce l'univers Marvel, euh, il est acté qu'il y a des comics Marvel aussi. Mm. voilà. Ils sont en fait des retranscriptions des aventures. C'est les 4 Fantastiques qui expliquent aux auteurs qu'ils ont fait. C'est des reportages. Ouais, ouais, Mm. C'est pas des. c'est Un peu romancé. c'est- Ouais, mais voilà, et souvent, la chose d'ailleurs est pas content de la façon dont on et le bah, dépeint d'ailleurs, dans ces, Mm. il me dans ces semble, épisodes. il me semble en effet, je crois que je ne l'ai pas noté dans les sorties de ce mois-ci, mais il y a le Marvel, le The Thing, qui est justement consacré à la chose qui n'est pas contente et qui va dans les bureaux de Marvel pour dire qu'elle est pas trop contente du traitement de ce mois-ci. On a le Thor 339, écrit, dessiné par Walter Simonson. Voilà, là, je pense que à chaque épisode, je vais vous en parler, hein. C'est bien sûr la meilleure période, enfin, une des meilleures périodes, et moi, ma période préférée du personnage, c'est l'épisode qui conclut, on va dire, l'histoire avec Thor et Beta Ray Bill. Et c'est le moment où Beta Ray Bill, eh ben, reçoit son marteau, le Stormbreaker, Mm. pour devenir, ben, là, véritablement l'égal de Thor, avec une couverture encore magnifique. Nous avons le Alpha Flight, de la vision Alpha numéro 6. Et là encore, c'est John, au dessin et au scénario, John Byrne. Épisode assez superbe, qui est consacré à Arfang, donc Snowbird, et qui va combattre Colomac, divinité de la neige. Alors Arfang, si vous voyez pas, elle est quasiment blanche. Colomac, il est blanc. Ils se battent dans une tempête de neige. Donc il y a au moins 3 ou 4 pages de cases blanches avec quelques dialogues.
C'est génial. Ça a l'air, hein, d'être un truc, de grosse feignasse, mais en fait, c'est vraiment exceptionnel. Un peu quand même. Heu, ah C'est ouais, Oui. un peu, mais moi j'adore. c'est C'est la meilleure vraiment escroquerie, c'est la c'est meilleure c'est escroquerie beau, hein. de C'est l'histoire ça. des comics, Ah mais bah, et on peut pas aller défendre Reed Richards, en tout cas assister à son ouais. procès et aussi s'occuper de la division Alpha, monsieur, hein. On n'a Mmh. pas 36 bras. On a le Amazing Spider-Man 248, écrit par Roger Stern et par Romita Junior, dans lequel Spider-Man, se bat contre le boulet. Excellent Oh là là. épisode, et c'est Mmh. dans celui-ci aussi qu'il y a le fameux épisode dont on a parlé lors du dernier, enfin, Avengers Assemble consacré, ou dans lequel on avait développé les Amazing Spider-Man de Roger Stern, et donc c'est dans ce numéro qu'il y a le garçon qui collectionnait, Spider-Man. Et Mmh. enfin, je vous laisse avec le Marvel Team Up 137 par Mmh. Mike Carlin et Greg Larocque, dans lequel nous découvrons que Tante May devient le nouveau Hérold de Galactus. Jamais lu, mais la couverture quand même est assez, avec Franklin Richard. Voilà, c'est assez exceptionnel. Si vous avez l'impression que tous ces épisodes sont quand même assez foutraques, assez, c'est quand même un peu le joyeux bordel, il y a une raison. Il y a une raison, et je pense qu'on va aborder cette raison dans l'émission aujourd'hui. Ouais, 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 ouais. On va en parler, dès qu'on parlera donc de Avengers 239. Mais en attendant, on va parler des concurrents de DC Comics. Qu'est-ce qui est sorti le même mois? Eh bien, 3 bonnes choses. Green Lantern 172, arrivée de Len Wein et de Dave Gibbons Mmh. sur Green Lantern. Une bonne période, sympathique, qui vaut beaucoup pour les dessins de Dave Gibbons. Qui est un artiste anglais. On va parler d'un autre artiste britannique dans pas si longtemps. New Teen Titans 38, qui est Donna Troy par Marv Wolfman et Ah, George Pérez. génial. Donc ça, c'est un sommet des New Teen Titans. On revient sur le passé de Donna Troy, Wonder Girl. On explique un peu ce qui lui est arrivé, comment elle en a été, comment elle en est arrivée en fait à ce qu'elle devienne la sœur adoptive de Wonder Woman. C'est vraiment un épisode qui est fabuleux, autant du point de vue Ouais. du dessin, de la narration, Mmh. du côté émotionnel. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être mon épisode préféré dans les New Teen Titans. Et puis, on a un petit nouveau qui débarque sur Mmh. Saga of the Swamp Thing, dans le numéro 20. Un petit nouveau là, qui paye pas de mine, qui vient de Grande-Bretagne. La Une perfide espèce de Albion. grand échalas avec plein de cheveux, plein de barbe. C'est Alan Moore, et oui, Alan Moore et Dave Gibbons, donc, qui débarquent chacun de leur côté sur des séries phares de DC Comics, et puis qui vont pas tarder à donner en fait 99% des idées qu'on va retrouver sur les 30 années suivantes. Voilà, à peu Euh, près. Un mois voilà, qui est assez événementiel à la fois pour Marvel, on va l'expliquer pourquoi, et pour DC, pour d'autres raisons. Et on va passer directement au résumé du Avengers 239. Ringside, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe dans Avengers 239? 239, les Avengers, le retour de Hawkeye à la maison, accompagné de sa toute nouvelle épouse, Oiseau Moqueur, Mockingbird en anglais. On vous racontera le détail de leur rencontre dans la mini-série Hawkeye, justement, dont on parlera après. Ils sont accueillis par Vision. Ils vont s'installer dans le manoir des Vengeurs. Mais comme c'est une histoire un peu farfelue, ce mois-ci, la vraie intrigue, c'est ce coup de fil du super-héros acteur Wonder Man qui a besoin d'un coup de main auprès de la Vision. Sa carrière d'acteur est au point mort, mais son agent lui a booké un petit passage chez la star des talk-shows américains, David Letterman. Et du coup, il aurait besoin d'un petit coup de main de la part des Vengeurs, de l'avenue d'autres membres de l'équipe. Alors la Vision qui a été réparée, hein, souvenez-vous, récemment en fusionnant avec l'ordinateur cosmique, c'est Isaac qui s'appelle, hein, si je dis Ouais. pas de bêtises. Il est désormais quasiment omnipotent. Il est devenu Internet un petit peu avant l'heure, Vision. Et donc, il va contacter un petit peu tous les membres réservistes des Vengeurs pour aller à la mission de Letterman. Il y aura Black Panther, le Fauve,
Qui c'est qu'il y a d'autres qui étaient invités? Black Euh, Widow. Black Widow. Ouais, Black Widow quand même qui vient, qui se déplace. Tout ce beau monde va débarquer chez David Letterman. Mais il n'y a pas que, il y a également un inventeur un peu fou, un génie, une espèce d'Elon Musk avant l'heure qui a gagné, nous apprend-on, à la loterie et qui fabrique des inventions dans le garage de son père, qui décide de faire le coup de poing et de venir attaquer les Vengeurs pendant l'émission. Et donc, du coup, il va attaquer les Vengeurs avec des machines un peu farfelues pendant l'émission de Letterman, jusqu'à ce que David Letterman lui-même réussisse à mettre KO le géant, le méchant inventeur Fabian Berkovitch, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui sera mis en état de nuire par Letterman. Tout le monde est content. On est content. On a revu quelques vieux visages des Avengers, qui sont d'habitude réservistes. Mais voilà, une histoire un petit peu farfelue du côté de nos Vengeurs préférés, un petit intermède léger, on va dire. Ouais, très léger même. Mmh. Alors Plus que moi, léger. je trouve que c'est le premier épisode pas terrible Oui, de non, tous les Avengers de Roger Stern. Peut-être le seul d'ailleurs, parce que j'ai pas souvenir en fait d'un autre épisode où il se passe pas grand-chose. Et puis la dimension comique, elle est pas là, quoi, en fait. non, ça Surtout, fonctionne pas. ça fonctionne pas, c'est pas très drôle, quoi. C'est vraiment. Et Il puis, y a, ouais, y a quelque chose qui rate, en fait. Mm. C'est soit la menace qui est pas assez intéressante, soit l'interaction entre les non-vengeurs, quoi, les vengeurs réservistes qui finalement Mmh mh. font que de la figuration. Il n'y a pas Mm. vraiment d'interaction. Et puis, ouais, je sais pas, on a vraiment l'impression d'un épisode bâclé. Il n'était pas paru en France, et Mm. finalement, Non. c'était pas plus mal, en fait. Ouais, Ouais, on ouais, ouais. comprend pourquoi. Ouais, parce qu'il joue, ce qui est rigolo, hein, parce qu'il aurait très bien pu utiliser les personnages, de l'équipe, régulière, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il part bien sur l'idée que, bah, non, ils sont partis de mémoire à Los Angeles pour aller aider, Tigra comme on a eu dans le cliffhanger Mm. de l'épisode précédent. Alors moi, je sauverais quand même les premières pages. J'ai l'impression comme ça, hein, que les 3-4 premières pages sont vraiment bien faites. Avec Œil de Faucon qui débarque d'un coup, moi la première page, il a Oiseau Moqueur dans les bras, il ouvre la Mm. porte, du manoir, il débarque et hop, mais ils sont partis tous où? Enfin voilà, il est comme ça, il est étonné, donc ce qui permet, de faire un petit résumé de l'intrigue pour Ouais. quelqu'un qui Mm. débarque avec Vision, sa connexion avec Isaac et tout ça. Et puis, le fait que justement, c'est intéressant, hein, de voir Œil de Faucon qui était un peu pas là depuis quelques mois, se rend tout de suite compte que Vision, il a quand même changé, quoi. Alors Mm. ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Ouais. dès qu'on a le coup de fil de Wonder Man pour cette invitation à Letterman, c'est vrai que celle-là, ça devient pas du tout intéressant. Et je trouve qu'en effet, c'est Mm. con parce que, ouais, l'intrigue est pas intéressante, le méchant est pas intéressant, je le trouve assez grotesque. Et, euh, et c'est vrai qu'il loupe, c'est dommage, la chimie d'autres personnages qui pourraient être, ça pourrait être cool, quoi. Tu vois, t'as une espèce de. Est-ce que déjà à l'époque ils avaient pensé, mais t'as déjà comme l'idée d'une autre équipe Avenger, comme on aura dans Mm. quelques temps avec les Vengeurs de la côte ouest. Mais ceux-là, là, cette équipe-là, tu y crois pas. Et c'est d'autant plus dommage que, par exemple, il refait revenir le Fauve et Wonderman, qui pour moi était un duo qui fonctionnait du tonnerre quand ils étaient dans l'équipe régulière, quoi. Mm. Et ça Et fait un moi, peu dessin animé du samedi matin, un peu Hanna-Barbera, un peu Scooby-Doo, toute cette histoire. Et puis ils oui, essayent aussi de faire un peu fonctionner les règles du talk show, notamment l'utilisation du groupe de musique. Là, on nous explique qu'ils font de la Mhm. musique en même temps et tout, mais du coup, ça fonctionne pas du tout en BD, puisque t'entends pas la musique du groupe, donc ça sert à rien. Les passages avec Letterman, c'est pas drôle. C'est vraiment ouais. pas drôle. Voilà, tout ça, ça vole vraiment pas très haut. Effectivement, je te rejoins, les premières pages sont plus intéressantes que le reste de l'ouvrage, avec évidemment déjà la mise en place d'intrigues qui vont suivre, avec notamment Œil de Faucon qui s'inquiète tout de suite un petit peu des nouveaux pouvoirs de Vision. Mhm. On sent que ça le tracasse tout de suite un petit peu. Mais alors pour le reste, ouais, c'est vraiment très très
très très léger, trop léger, je pense. Et, effectivement, il n'y a pas grand chose à retenir. C'est assez. Ouais, franchement, les passages avec Letterman, c'est vraiment pas bon du tout, quoi. J'aime bien comment Al Milgrom dessine le fauve, par contre. Je suis Ouais. content de voir le fauve avec la fourrure bleue, etc. Ça, c'est des petits moments sympas, mais sinon, ouais, ça vole pas très haut. Je crois qu'il sera conservé quand même, le personnage du méchant. Euh, Alors, ouais, en personnage, c'est dans sur Captain America de Grunwald. Dans ouais, c'est Fabian Stankovic. En fait, il a été Hmm. créé dans la période précédente Roger Stern, quand Jim Shooter écrivait les Avengers. Et en fait, c'était un. Je pense que c'était dans l'idée de Jim Shooter, c'était un running gag. C'est Hmm. qu'il arrive dans le numéro 217 et en fait, il a une armure, il s'appelle le Mécano Maraudeur et il Mm. se fait latter par Iron Man en 2 pages, quoi, en Hmm. ouverture d'épisode. Et en fait, l'épisode est plus dramatique, mais tu as cette petite séquence comique avec un mec qui essaie d'attaquer le manoir des Vengeurs avec une armure et Hmm. qui se fait mettre à l'amende par Iron Man. Et quelques numéros plus loin, je crois que c'est le 220 ou le 221, quand il y a la sélection des nouveaux Vengeurs et quand ils vont recruter Miss Hulk, en fait, il y a tout un épisode où tu vois les Vengeurs qui sont à droite à gauche en train de recruter des héros et tu as Janet, la guêpe, qui organise un thé chez elle avec toutes les super-héroïnes de l'univers Marvel, parce que c'est Jim Shooter qui écrit. Et du coup, son thé, sa petite garden party est attaquée par le mécano maraudeur et tu as toutes les super-héroïnes qui lui mettent une pile. Voilà, donc à mon avis, dans l'idée de Jim Shooter, c'était un mec que tu revoyais dans tous les Hmm. épisodes où il se passait pas grand-chose, quoi. Ouais. Et après cet épisode, effectivement, je crois qu'il va être recruté quelques années plus tard par pardon, Captain America sous Mark Grunwald pour qu'il devienne un membre en fait de l'équipe technique des Avengers, Hmm. c'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire l'entretien du Quinjet, de Voilà. s'occuper des systèmes de sécurité. Je crois que tu as aussi le fils de Jonah Jameson. Hmm. Tu as Peggy Carter, donc la copine, Qui fait le la copine ménage. des années 90, ouais. Ouais, et tu as, je sais plus qui d'autre, je crois il y en a un quatrième, mais voilà, il y a même une histoire, quand il y a la fameuse histoire sur la drogue avec Captain America, quand il s'aperçoit que son sérum Mm. Hmm. le rend addict. En parallèle, tu as Fabian Staskovitz, on apprend que il est en fait, pour tenir le coup chez Hmm. chez Ah. les Vengeurs. Et donc, voilà, il y a cette sous-intrigue qui permet de faire un reflet avec ce qui arrive à Captain America. Et ça Il- devient, voilà. Et je crois qu'après, il devient un méchant parce que tout le monde Hmm. chope des super pouvoirs chez Marvel à partir de la fin des années 90. Mais il me Donc, semble, mais sans en être certain, qui revient, que le personnage revient dans la série Captain America quand c'est le Faucon qui devient Captain America quand c'est écrit ah, par Nick peut-être. Spencer. Et Ouais. il me semble qu'il est aidé par une personne. Et je me demande si c'est pas Fabian Stakowitz. Faudrait que je relise, je l'ai plus trop en tête cette Ouais, période-là. parce Donc que c'est. mais je me demande si c'est pas d'ailleurs j'ai plus de souvenirs et puis j'ai pas fait beaucoup de recherches, hein, j'avoue, sur Fabian Stankovic. On dit tout ça de tête, hein. Ouais, ouais, je fais tout ça de tête parce que c'est pas un personnage, même chez Grunwald, Hmm. qui m'a foncièrement intéressé. Mais je me demande il est pas, si c'est pas un des personnages importants de Thunderbolts de Fabian Nicieza. Hmm. Ah, peut-être, ouais. Ouais, il doit être De, dedans, de- ouais. De là à dire que c'est ouais, un personnage important, je sais pas trop, non, mais mais. tu sais, une des identités de masqué de Hmm. Scourge ou un truc comme ça. Hmm. Je fais ça de tête, hein, pareil, donc Ouais, allez pareil, il voir la faudrait que je fiche relise. Wikipédia Hmm. de ce bon Fabian Stankovic. Mais voilà, je me demande si on l'a pas revu, voilà, parce que moi j'ai fait des recherches sur David Letterman pour savoir un peu qui était ce garçon, vu qu'on ne connaît pas, nous on n'a pas eu la chance de grandir avec David Letterman, qui à l'époque était une grosse vedette puisque Hmm. son émission cartonnait vraiment sur NBC. C'était vraiment l'émission in dans laquelle il fallait être. Hmm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font cet épisode. On peut le comparer ça à chez nous, l'équivalent c'est quoi? C'est Nulle part ailleurs Ouais, sur Hmm. Canal+, ouais, quand c'est Ah, c'était ça, hein. l'époque. Gildas qui, ouais, Hmm. voilà, C'est Gildas ça. et Decaune. Ouais. C'est-à-dire il y a des invités,
C'est un talk show, Mmh. bon, bah, comme maintenant tout le monde connaît, avec Jimmy Fallon et puis les clips sur le net. Et donc, ben, c'est un des Ouais, premiers mmh. animateurs à avoir fait une version un peu moderne, un peu rock'n'roll, parce que c'est quelque chose Mmh. qui existe à la télé américaine depuis Mathusalem. Mmh. Et notamment, David Letterman était l'héritier, enfin, censé être l'héritier de Johnny Mmh. Carson, qui lui passait en première partie de soirée. Et si vous avez tous vu le Joker de Todd Phillips, le film préféré de Voilà. Jérôme, Mmh. le personnage qu'interprète Robert De Niro dans le Joker est inspiré de Johnny Carson, puisqu'il y avait déjà à l'époque, en 83, à Un l'époque où film. paraît cet épisode, un film de Martin Scorsese qui s'appelle La valse des pantins, dans laquelle Robert De Niro joue un fan qui harcèle un animateur qui est joué par Jerry Lewis, et Jerry Lewis interprète un animateur assez proche finalement de Johnny Carson. Et c'est basé, je crois, sur une vraie histoire qui est arrivée vraiment avec Johnny Carson, de mec qu'il a harcelé alors qu'il n'a pas kidnappé, mais il y avait Mmh. voilà, des gens un peu bizarres qui l'attendaient tous les soirs. Et je crois que De Niro aussi avait un fan un peu strange. Mmh. Tout ça pour dire que ouais, David Letterman, lui, il arrive à la même époque. Il a l'émission en fait qui passe juste après celle de Johnny Carson et qui est plus branchée. C'est-à-dire que Johnny Carson, c'est plus pour les papas-mamans et David Letterman, c'est plus pour les étudiants et les lycéens, quoi. Mmh. Donc, voilà, enfin les lycéens qui se couchent pas à minuit parce que l'émission passe à minuit. Mais voilà, David Letterman, moi, ça me rappelle aussi un épisode que je n'ai pas lu, donc je sais pas si vous l'avez lu, de Marvel Team Up avec Spider-Man qui fait équipe avec l'équipe du Saturday Night Live, Ah non, jamais vu celui-là. Mmh. qui date de la fin des années 70, puisque le Saturday Night Mmh. Live, à l'époque, c'était, voilà, comme pour David Letterman, l'émission que tout le monde Mmh. regardait, l'émission comique. Mmh. Et ils ont fait un épisode de Marvel Team Up avec Spider-Man qui fait équipe, donc avec John Belushi, Oh bah, Dan Dan Aykroyd, Bill Aykroyd, Bill Murray. Murray, Mmh. ouais, voilà. Ouais. Ouais. Je l'ai pas lu non plus, je sais pas si c'est très drôle, Mmh. mais voilà, enfin, ça me Moi aussi. donne pas trop envie. Moi, Non. le seul numéro dont je pourrais parler avec une vedette invitée qui se fasse pas tâche, et encore, c'est super bizarre, c'est Don Rickles, Ah, un comique américain qui est très connu aux États-Unis, mais qu'on a vu, nous, aussi chez Scorsese dans Casino, qui est en oui. fait l'un des bras droits de Robert De Niro dans, dans son casino. Et je crois qu'il est aussi dans De l'or pour les braves avec Clint Eastwood, Don Rickles. Mmh. Et c'est un comique de stand-up qui est connu pour bien vanner, pour bien tacler. Et c'est Jack Kirby qui a fait 2 épisodes de Jimmy Olsen dans sa saga du Force World, Ah bah où oui. où Superman et Jimmy Olsen rencontrent à la fois Don Rickles et son double négatif. Et il faut pas qu'ils se rencontrent parce qu'il y a un double matière et un double antimatière. Mmh. Et 2 épisodes complètement timbrés. Je crois que Don Rickles a détesté complètement quand il a vu les épisodes finis. Il a rien compris. Parce que et moi, je trouve les épisodes vraiment, ben, comme le reste de la saga de Mmh. Jimmy Olsen de Jack Kirby. Moi, Ouais. ouais, pour moi, c'est des sommets et j'adore. C'est complètement fou, c'est de l'imagination complètement débridée et je recommande, moi, de toute façon, Mmh. toute la Ouais. saga du quatrième monde de Jack Kirby. À Bah, moi, Rien découvrir d'autre. si c'est pas ouais. fait, les yeux Ouais. Ouais. fermés. Puisqu'on parle de Superman, moi, j'avoue que l'histoire où avec une vedette, pour moi, c'est Superman versus Mohamed Ali. Où Ah bah je Bah oui. je oui. Ouais, Mmh. je ouais. trouve le truc, qui pareil pour moi, je me dis: «C'est casse-gueule» et en fait, c'est assez grandiose. Les 2 personnages en sortent, sont quand même vraiment magnifiés. Bon, bah, c'est Denis O'Neill et Neil Adams, hein, donc bon, Mmh. je pense que tu avais Il y a ça aussi. pas beaucoup Ouais. à te planter et moi, j'aime beaucoup, hein, la manière dont les 2 personnages jouent, comment tu arrives à inclure ça dans un énorme grand conflit galactique, enfin et puis, C'est il y super a spectaculaire. ah, c'est Ouais. incroyable, hein. Le one shot, il est encore plus spectaculaire que le film qui était sorti la même Ouais, année, quoi. Mmh. ah, Et il est incroyable et pourtant, c'est Dieu on sait que le voit film est Superman qui détruit des vaisseaux spatiaux là, c'est ouais, vraiment en génial Mmh. là criant, quand en il meurt, hurlant dans c'est l'espace, en détruisant plusieurs, ouais, ouais, heu, c'est un des sommets, c'est vraiment un des sommets du personnage. ouais, Mmh. Ouais, un des meilleurs épisodes. Ouais, 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 ouais. ouais, donc ouais, je c'est suis assez une bonne d'accord vedette. aussi sur Moi, j'ai lu Inside. un épisode j'ai lu un épisode de Wolverine où, il y a un gagnant de Top Chef qui,
un des personnages de l'histoire. Heu, C'est une Ah des ouais. pires bandes dessinées que j'ai jamais lues. Je déconseille ça fortement. Je sais plus qui avait ah, écrit, qui avait dessiné, mais c'était vraiment de la merde. ah, Tu maintenant pas je le suis en nom train des auteurs? T'as pas le nom des Ah, je responsables? sais il y a peut-être Franck Thierry dans l'histoire, mais c'était à l'époque où il écrivait, je saurais pas vous dire, On va pas je tout vous mettre sur le recherche dos ça. de on va pas tout mettre sur le dos de Ouais, Franck voilà, Thierry je tout le voudrais temps. pas charger la mule tout le temps à chaque fois sur lui, mais non, non, ça a été publié en France en plus, dans un mensuel, Wolverine, Ouais. Je vous dis pas, la déception quand vous avez, lâché, je sais pas c'était combien, 6 €, tu vois que la moitié de ton magazine, c'est de la merde comme ça, hein, c'est Mais qu'est-ce pas qu'ils grave. font? Il fait des sushis, Wolverine, ou il fait Waouh, quoi? j'ai pas été le lire jusqu'en entier quand même, hein. Il y avait une histoire de meurtre, c'est très mal écrit, je n'y comprenais rien en fait, hein, déjà C'est fallait que je peut-être comprenne que écrit c'était une avec, star. Ouais, c'est peut-être écrit même que c'est peut-être lui avec, qui l'a écrit, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais et il résout un meurtre ou je sais pas quoi. Si, Heu, en parlant de stars comme ça qui a coécrit, il y a, un épisode avec je ne sais plus quel catcheur, qui avait coécrit un épisode avec Brian Azzarello de la oui, série Spider-Man Tangle Web et qui est excellent. oui, Qui oui, est oui, je crois excellent. l'avoir Si vous lu. l'avez pas lu, lisez-le, trouvez-le. C'est un épisode qui est centré sur, Crusher Hogan, le catcheur que rencontre, Spider-Man lors du premier épisode Mmh mh. de Spider-Man par Stan Lee et Steve Ditko. Et c'est, un super, vraiment Mmh. c'est un super épisode, c'est paru au début des années 2000 et je sais plus qui était le catcheur qui a coécrit avec, Azzarello, mais c'est hyper astucieux et la fin est mortelle. Peut-être CM Punk? C'est possible. Je Ouais, saurais pas te dire, hein, j'ai vraiment, parce que lui oublié complètement. a écrit quand même pas mal chez Marvel. Mais c'était Heu, début des années 2000, c'est possible? Parce que je connais pas le catcheur Début des donc années possibles. Je sais pas, je vais regarder. attends, j'ai peut-être trouvé en vitesse, mais ouais, c'est je crois C'est Camus qu'il a écrit des Collie, il a je crois écrit que des c'est épisodes de Thor. ouais, Je regarde, attends, je suis tombé je sur les regarde sur épisodes de Thor, Tangle ça je Web, savais. Tangle Web, c'est tu dis? ouais, Spider-Man Tangle Web, du 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 du. C'était l'épisode, numéro 14 de 2002, Brian Azzarello, bah, j'ai que Brian Azzarello moi sur le Et si ça se trouve Bandido c'est non, qu'est-ce que c'est? Non, pardon, je suis sur autre chose. Le numéro 14, tu dis? ouais, j'arrive pas à lire, sur les couvertures, il y a un Lévy, Art Lévy, est-ce que ça existe ça en Mmh, bon, comme ça, je ne les sais les pas. c'est pareil, c'est les fans de catch, vous pourrez nous dire. On n'a pas beaucoup bossé, hein, sur les références Scott là, mais Levy. Alors, pour Scott moi, Levy, Scott Levy, je connais pas de catcheur qui s'appelle Scott Levy. Je vais ouais, chercher. je croyais que c'était un catcheur, Comme ça me dit mais rien. mais c'est peut-être, Scott Levy, un catch catcheur, si. Alors, c'est un catcheur, mais pas très connu. ouais, Ah, c'est Raven. D'accord. OK. OK, autant pour moi. C'est c'est connu Raven. donc. C'est celui qui Raven, ouais, ressemble à connu, mais sous Zotro? son nom de scène, Raven. Je connaissais pas son nom, Ouais, d'accord. son véritable nom. D'accord. Qui était, ouais, assez hype dans les années 90. Mmh. Beaucoup de références aux comics. Il venait souvent avec des t-shirts, de Bah, il avait comics, le maquillage de voilà. Zotro, non? C'est ça, à peu de choses près, ouais. Ouais. WCW, voilà, la Et grande bah, si époque. vous trouvez, Spider-Man Tangle Web, moi je vous conseille toute la série. La série est vraiment, Mmh. vraiment À mon avis, excellente. En c'est plus, plus Brian Azzarello qui a dû l'écrire parce que je pense aussi, mais Raven, ça ressemble, c'est un mec qui était quand même bien perché, hein. Mais ouais, bon, il mais a dû c'est lui surtout donner, quelques petites astuces, ouais, je pense qu'il lui a trucs du donné le réel, à nom mon avis. des prises, qu'il Mmh. Mmh. utilise Ouais, puis peut-être comment ça et fonctionne vraiment dans le circuit. mais c'est vrai que ça ressemble énormément à du Azzarello puisque c'est une histoire à chute et il y a le même sens du rythme et le sens du dialogue qu'on retrouve à la même époque quand il écrit, les premiers numéros de One Hundred Bullets. Donc c'est vraiment du Mmh. grand Azzarello de cette époque, quoi. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur, moi j'ai pas trouvé non plus, même Al Milgrom, très très inspiré, hein, sur même Ouais, son à part une ou découpage. 2 Mmh. cases. Ouais, Ouais, il y a il deux Oh, y a trois trucs. Au début.
J'aime bien la planche où tu vois, Stankovic, tu sais, un peu au milieu Oui, en ce que pastille j'allais au dire, ouais. milieu et puis toutes les actions dans 6 cases, autour de cette pastille-là. Bon Ouais, ouais. ça je trouve ça bien, ça donne un peu d'énergie, mais le reste, en plus, tu vois, j'aime pas du tout comment il dessine, justement Letterman ou Paul Schaeffer, tu vois? Donc qui sont des personnages connus, donc il y a un ça fait très caricature. Alors après, je suis pas fan du photoréalisme, bien sûr, et surtout à l'époque, il y avait pas, mais bon, ça fait très figé, là, pour le coup. Mmh. Ouais. Je sais pas, bon, Alors, j'aime bien la première apparition de la Veuve Noire. Mmh. Ça Oui, j'aime bien. qui est j en vas-y. J'aime beaucoup. mmh, qui fait Ouais, qui est de la bronzette, hein, sur Ah, un rooftop ouais et ils et essaient de masquer comme ils peuvent qu'elle est, en monokini, quoi. ouais. On a peut-être une explication, hein, pour le fait que c'est pas un très bon mmh, épisode, c'est que Mmh. l'éditeur est en vacances. Enfin, il est pas en vacances, il est en voyage. Faut expliquer un peu le concept du Assistant Editor Month. Le concept, en fait, c'est que chaque année, il y a une énorme convention, de comics, qui est la San Diego Comic Con, qui se passe en été et qui te bouffe, quand tu es dans l'édition, 2 à 3 semaines, en fait, de boulot. Puisque tu as la semaine pour te préparer, la semaine que tu passes à San Diego et la semaine où tu te remets. Donc Jim Shooter, malin, se dit: «Bon, je vais emmener», on est en 83, donc le comment, le Marvel Bullpen à l'époque, enfin Marvel, heu, tout ce qu'ils font cartonne. Donc du Ouais. coup, Jim Shooter, se dit: «On va arriver en force, nous, à San Diego, toute l'équipe éditoriale, il va y aller». Donc toute l'équipe éditoriale, donc ça veut dire, éditeur in chief plus tous les éditeurs de tous les titres. Sauf que il faut bien que la maison tourne, il faut bien que les comics sortent et que respecter les deadlines, c'est, chez Jim Shooter, c'est impératif. mmh. Donc du coup, qui va s'occuper des séries? Ben, l'assistant de chaque éditeur. L'assistant éditeur, c'est de Avengers, c'est Mike Carlin, c'est pour ça que c'est l'éditeur ce mois-ci du titre. Et donc Mike Carlin, le bras droit de Mark Gruenwald. Mike Carlin, on va le retrouver, nous, des années plus tard. On vous en a déjà parlé, par exemple, sur la mort de Superman et d'autres grandes sagas du début des années Ouais, ouais. 90. Il sera, en fait, il va débarquer chez DC par l'entremise de John Byrne, qui est à l'époque sur Superman, puisque John Byrne l'a eu chez Marvel sur les 4 Fantastiques. Ça s'est super bien passé. Il s'est super bien entendu avec Mike Carlin. Depuis Mike Carlin, il est, surtout en charge des films d'animation, DC Comics à partir des années 2000. Mais il a eu une grosse carrière chez DC puisqu'il est passé d'éditeur à groupe éditeur, donc éditeur de tous les titres de Superman. Et puis ensuite, il est carrément devenu, numéro 2, donc un peu l'éditeur in chief Mmh. de la firme dans les années 90. C'est lui qui a notamment mis en place DC contre Marvel et tous les crossovers Mmh. avec Mmh. Marvel, puisqu'il était toujours très ami avec Mark White, qui lui, entre-temps, était devenu aussi numéro 2 chez Marvel. Hem, donc ouais, je pense que comment dire, le talent de Stern, par exemple, à faire interagir les personnages, on le sent moins ici, peut-être parce qu'il n'y a pas le regard de Grunwald, qui était vraiment lui, un fondu complètement de la continuité Marvel, qui la connaissait sur le bout des doigts et qui pouvait te dire en fait de quoi pouvaient parler deux personnages qui se rencontrent, quoi. Mmh. Pouvait un peu donner lieu à des souvenirs et des réminiscences d'histoires passées. Et je pense que la qualité des Avengers de Roger Stern doit aussi beaucoup au contrôle éditorial de Mark Gonval, puisqu'on le voit bien, là, il n'est pas là un mois et c'est un peu la choum, quoi. Mmh. Donc, même si l'épisode n'est pas complètement nul, mais il est quand même légèrement en deçà de. À Ah, tel point que ouais, à tu tel pas la point, moi, que la saveur tu pas première la fois saveur. que je l'ai lu, j'ai vraiment cru que c'était un fill-in, en fait. Je me suis dit, il Mmh. Mmh. n'y a pas que l'éditeur qui est en vacances, il y a aussi le scénariste. Et en fait, non. Euh, on va passer peut-être au qui fait le meilleur taf dans les Vengeurs ce mois-ci, puisqu'on n'a pas nos vrais Vengeurs, donc on va pas Mmh. pouvoir mettre nos chouchous, donc ça c'est intéressant. On a une équipe donc qui est constituée là de OK, on peut compter Mockingbird parce qu'elle fait quasiment partie de la Ouais, famille, hein. on l'a Mmh. adopté Euh, dès le début, elle, hein. ouais,
Puis moi, j'aime bien Mockingbird. Ouais, pareil. Donc, le Fauve, Black Panther, Black Widow, Wonder Man et puis, c'est tout là, on a fait le tour des Avengers de ce mois-ci. Donc, à votre avis, qui s'en tire le mieux? Moi, Et qui s'en tire je reste sur le fauve. Parce qu'il saute un Ouais. peu partout. Ça va bien pour lui à l'époque. Il a sa propre équipe, les défenseurs. D'ailleurs, il fait Voilà, beaucoup la il pub gère plutôt pour, bien. Ouais. Mm, il fait au moins 3 fois la pub pour les défenseurs. Si tu sais pas Ouais. que le Fauve rejoint les mm. défenseurs, à la fin de l'épisode, D'ailleurs, j'avais Il envie a de un lire les défenseurs du coup. Tiens, ouais, il a un peu capté le truc, hein, tu sais, c'est Mm. ce que je dis ouais. bien, c'est ça. Pris de Mais il spotlight. capte le truc. Ouais, ouais, j'aime bien sa chemise, en plus hawaïenne. Mm, Enfin, moi, c'est le fauve tel que je l'aime, en fait. C'est mm. Ouais, Ah, ouais, j'adore le ouais, look là. Moi. Mm, le look, l'attitude. ouais, Moi, ouais. c'est ouais, 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 moi le fauve, Ouais. Je tiens à c'est mon dire que préféré. j'ai beau adorer, les New X-Men de Grant Morrison, il a complètement niqué le personnage pour Mmh. Oui. des siècles et des siècles avec sa retape, là, en roi lion qui pleure là. Mm. Ouais. C'est Horrible. Horrible. moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on nous explique que c'était un Skrull depuis, 30 ans Mm. et que le vrai fauve débarque. Hey! Ouais, ouais, c'est cool. Ouais, Moi, le fauve, je l'ai toujours imaginé, avec un gros pétard, tu sais? C'est vraiment le mec, ouais, je sais pas, c'est cool Mm. la vie et en même temps, je suis hyper intelligent et je m'éclate et je sais bondir et tu sais, ouais, c'est vraiment le mec, ouais, tout pour lui réussir, sans que ce soit forcément une espèce de vernis pour cacher un mallette, même s'il y a peut-être ça, mais je sais pas, tu vois, parmi les 5 X-Men, d'origine, c'est quand même, tu sais, c'est l'opposé de Cyclope, hein, où Cyclope, lui, il va Mm. pleurer, mmh, jour et nuit sur tout et n'importe quoi. Et alors que lui, bah ouais, c'est le lumineux, quoi. ouais. Ouais, Il va il a son arrêter de pouvoir taper. qui est quand même un fardeau, mais qui va, voilà, il va quand même profiter de la vie en voyant les bons côtés. C'est vrai que c'est rafraîchissant des personnages comme ça, Ouais. plutôt que, voilà, comme tu parlais là, le roi lion déprimé Mmh. de chez Non, et Morrison. puis quand tu le dessines bien, j'aime bien parce que c'est le mec qui tient jamais en place, en fait. Ouais. Ouais, Tu sais, tu Mm. enfin, c'est comme ça que enfin, moi, je l'imagine de le dessiner. C'est un mec, à chaque case, il sera jamais au même endroit. Où il Mm. mmh, sera, tu vois, il va être assis, puis après, il sera assis sur la chaise. Après, il ouais, bondira, il se mettra sur la. Tu sais, c'est un chat, en fait. Tu sais, tu peux pas le laisser Mm. tranquille à 5 minutes, tu sais qu'il sera déjà cassé. Et moi, j'aime bien vraiment ce côté-là, quoi, du perso. Donc, ouais, ouais, moi, ouais, je suis comme toi, ouais, le Mm. fauve, quoi. On va le ouais. valider. Mais vous parlez quand même mieux de Cyclope, s'il vous plaît. Et heu et ouais, moi je Non, dirais mais c'est j'aime bien les Mockingbird dark. parce que moi je dirais c'est Mockingbird, déjà parce que j'aime bien Mockingbird et puis, parce que c'est elle qui résout le problème. Heu, enfin c'est elle qui s'aperçoit qu'il y a un problème là avec le déjà qui s'aperçoit qu'il y a l'espèce d'appareillage là qui va foncer, sur le studio télé et puis c'est Mm. elle qui rattrape, Fabienne Stankovic, ouais et puis, voilà, elle débarque, non moi ouais, entre le fauve je trouve qu'ils se débrouillent tous bien, ils réagissent bien Mm. à la au problème. Le seul vrai gros problème, c'est que le problème est pas très intéressant et qu'en fait, l'histoire de fin là, quand ils vont, sauver un c'est quoi? C'est un pétrolier en flammes ou, enfin dans le port de New York, Mmh. j'ai plus envie de la voir que ce qu'on nous a raconté, quoi. Mm. Et puis, Ouais, c'est con ouais. parce que au départ, voilà une équipe avec, Black Panther, Black Widow, le Fauve et Wonder Man, moi ça me donne envie, hein, Ouais, de lire. ça aurait pu Mais être, Ah ouais, ouais. voilà, mais ça fait plouf. Et en gros loser de l'épisode. David Letterman. Il ah, il m'a pollué l'épisode, lui, hein. Je suis désolé. J'ai rien contre lui, hein, mais bon, c'était ah, pas très bien Hawkeye dessiné. est Non. Hawkeye est pas terrible non plus. Ok, il est pas au top, hein, il est sourd, hein, j'ai oublié de le préciser. Ouais, ouais. Voilà, il comprend rien à ce qu'on lui dit. ça c'est marrant Et, par contre. Quand, mm, il répond à côté de la plaque, en fait, il a Mmh. toutes les mm, réponses déjà à l'avance parce qu'il a lu le questionnaire. Il montre un mm, peu, Stern les coulisses en fait de ce genre de Mmh. talk show où toute la discussion a l'air improvisée alors qu'en fait on mm. file, toutes les Ils sont répliques à faits. l'avance Bah oui. et peu comme ici, hein.
Je vous Ouais, force de voilà. toute façon Oui, Non, non, bah non. oui, à moi à tout est dire du noté, mal hein. à dire à dire du mal de Cyclope pour après vous Mmh. rappeler à l'ordre. Voilà. Et et voilà. Que Alors porte pour la guêpe? Ben, elle porte rien vu qu'on la voit pas Mmh. voilà, et Black Widow, elle porte rien non plus dans une Non. séquence. voilà. Voilà, qu'a C'est sympa. noté, Jérôme. Mmh. Ah bah, moi, j'aime beaucoup. Mmh. J'aime beaucoup, en plus, c'est marrant comment il te montre, tu sais, en 3 cases, où, en fait, vous la connaissez pas et puis c'est après que tu vois la perruque, cheveux longs, Ouais. rousse, Mmh. telle Oui, qu'elle parce était qu'elle a connue, ouais, elle a le nouveau costume atroce que ouais, Frank Miller ouais, lui avait qui est pas designé, ouais, qui était pas qui est pas terrible du tout, terrible, hein. Ouais, 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 par rapport à l'ancien, ça, c'est clair. Mmh, mmh, mmh. ouais. Donc ouais, ouais, j'aime bien. J'aime bien comment elle est pas habillée. On va passer, après ce moment de gêne, au OK numéro Totalement défini, avant ouais, ouais, l'émission, hein. Ouais, ouais, OK il numéro exécute 1 ce à qu'on lui 4. donne, hein, mince. OK numéro 1 à 4, daté de septembre à décembre 1983, donc mise en vente de mai à août 1983. Et donc les épisodes qui vont nous expliquer pourquoi on se retrouve avec un œil de faucon à moitié sourd et marié à Mockingbird. Mmh. Alors les épisodes s'appellent Listen to the Mockingbird, Point Blank, Beating the Odds et Till Death Do Us Part. Ils sont écrits et dessinés par Mark Woodwald, donc qui nous a bien manqué là, dans cet épisode des Avengers. Ils sont ancrés, enfin en tout cas ils sont bien finis, bien ancrés par Brett Breeding, Danny Buladani et le tandem d'Akin et Garvey, donc le tandem qu'on retrouve notamment chez Iron Man, sur les Iron Man de Luke McDonnell à la même époque, Mmh. donc un peu les bras droits habituels de Grunwald. Mise en couleur de Bob Sharon et Christy Schill, éditeur Denis O'Neill et éditeur in chief Jim Shooter. Donc le résumé des 4 épisodes, on retrouve donc Clint Barton en chef de la sécurité chez Cross. C'était là où on le Mmh. voyait dans les précédents épisodes de Avengers. Il a noué une relation avec la responsable de la com de l'entreprise, hein, Cross. Tout va bien pour lui, jusqu'au jour où Mockingbird, donc la justicière ancienne agent du Shield, débarque pour enquêter dans l'usine de, où Clint Barton est chef de la sécurité. Elle se fait vite capturer et elle lui explique que voilà, il y a des affaires louches en fait à la Crosse. Mmh. Évidemment, tout le monde essaye de dissuader OK que non, non, il se passe rien. On est une entreprise super cool. On fait de la planification écologique. Monsieur l'agent, il Voilà. n'y a rien à voir. Mmh. Sauf que OK se dit qu'il y a quand même quelque chose de bizarre si une ancienne agent du Shield enquête dessus. Il retourne le soir et en fait, il s'aperçoit que tout le monde le trahit, y compris sa copine qui n'était avec lui que pour qu'il soit, on va dire, dans de bonnes conditions pour ne pas enquêter sur les malversations de la crosse. Du coup, il perd tout, il perd son boulot, il perd son appart, il perd sa copine, il devient SDF. Il est récupéré par Mockingbird qui a quand même un petit peu flashé sur lui. Mmh. Ils enquêtent tous les deux. Ils sont attaqués d'abord par le Silencer, qui est un tueur à gages qui étouffe tous les bruits, qui a un costume qui étouffe tous les bruits, ce qui est assez cool en fait, puis assez Mmh. Mmh. pratique pour mener à bien ses contrats. Et ils sont capturés par le tandem de Hotball et Bombshell, donc un jongleur qui lance des boules de billard et qui ont différents gadgets, un peu comme les flèches de Œil de Faucon, et Bombshell qui a plein de gadgets explosifs, comme son nom l'indique, qui d'ailleurs font exploser l'appartement de Mockingbird, donc qui perd également tout hein, dans l'histoire. Pas de bol, hein. Ouais. Le tandem de héros est capturé, ils sont faits prisonniers par Crossfire, donc qui dirige Football, Bombshell et qui fait ses petites affaires avec la Cross, qui est un ex-agent de la CIA qui a déjà affronté Moon Knight et la chose et qui a un plan complètement machiavélique pour tuer toute la communauté super-héros de Marvel. Oui, Il y a j'adore. une espèce de bidule qui rend les super-héros complètement hystériques Mmh. et prêts à se foutre sur la tronche. Donc, c'est pas un scénario de Mark Millar, c'est un Oui, c'est ce que appareil Sonic qui les rend fous. Et il veut le tester, il le teste donc sur OK et Mockingbird, qui les force à s'affronter voilà, avec l'appareil. OK et Mockingbird parviennent à s'échapper, parviennent à mettre à mal Crossfire, mais dans l'action, OK
perd son audition, puisqu'il utilise voilà, un bout de flèche sonique pour contrer les effets de l'appareil de Crossfire. Et c'est un Hawkeye sourd comme un pot qui se retrouve à la fin, alors que Mockingbird lui explique qu'il y a moyen de moyenner et que si ils veulent On rentre continuer leur ensemble. association, voilà, et il la plante là, comme une J'adore, buse, jusqu'à ce j'adore. qu'on a ouais, voilà, jusqu'à ce qu'on apprenne dans la dernière page, voilà, qu'ils sont dans un chalet, mariés, heureux, heu et que c'est Mockingbird qui a fait tout le boulot, comme d'habitude, dans les couples, pour Ouais. voilà, s'installer avec Œil de Faucon et nos tourtereaux vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et non, parce qu'on est chez Marvel et qu'on aime bien détruire ce qui est beau. Mmh. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mini-série, les amis? Ringside. Ah moi j'ai adoré redécouvrir cette mini-série qu'on avait lue quand on était jeunes, dans les belles années 80. Ça avait été édité en récit complet Marvel, hein, Mmh. Ouais, cette j'ai mini-série oublié de le dire. Ouais, récit complet et Marvel chez ouais, chez, Lug à l'époque ou Mmh mh. Semic, je sais plus. ouais, Oh, Lug, ouais. Heu, Lug ou Semic, c'est la même chose, voilà. le numéro 5. Le numéro 5, donc un des premiers quand même récits complets Ouais, Marvel. Et non, bah moi c'est tout ce que j'aimais bien dans ce type de mini-série centré sur un personnage secondaire théoriquement, un parmi tant d'autres dans l'équipe des Avengers, où on va prendre le personnage et puis on va le sortir de son contexte. On va lui créer un petit univers, on va le mettre plus bactère, on va le faire remonter, un peu à l'écart du reste de l'univers Marvel, pour bien travailler le personnage, avec une intrigue de série B, avec plein d'actions. Et puis l'introduction de ce personnage de Mockingbird, alors qui a déjà existé avant, donc qui est déjà apparu dans le monde Marvel, mais ça va tout de suite matcher entre les deux, et puis on va tout de suite avoir un tandem qui fonctionne. Des vilains comme on aime bien à la Marvel, avec des pouvoirs atypiques. J'aime beaucoup le tueur silencieux là. Il a un look, je ouais, trouve, qui est vraiment classe et on l'a jamais plus trop revu, mais très efficace en plus dans l'histoire. Ça fonctionne bien d'avoir ce mec mystérieux là que Hawkeye a du mal à repérer et qui débarque un peu à n'importe quel moment. Et puis il y a toute la romance quand même qui est vachement bien fichue. Je crois que c'est le troisième épisode où en gros ils mènent l'enquête, mmh, mais en fait c'est un peu un rendez-vous galant à New York quoi en fait. C'est Mmh. ouais, le couple qui se balade, ils vont aller dans le métro pour aller bah, là où ils veulent aller. Ils vont croiser un copain, il y a Captain America qui est là, une petite Alors, discussion. Voilà, c'est un date à New York en fait, ouais, ce numéro-là. Et voilà, ça se marie très très bien avec l'intrigue bah, qui va jusqu'au bout avec la résolution plus 100% action où ils vont devoir jouer un petit peu du cerveau plutôt que des muscles pour sortir de leur piège. J'aime bien les passages où Hawkeye est plus bactère après qu'il ait tout perdu mmh, dans le début des épisodes où il se retrouve avec son costume déchiré. On va lui créer un nouveau costume qui est super cool. Dans la ouais, traduction du premier, mais encore voilà, mieux. Moi, je trouve que c'est en le, plus, le ouais. Hawkeye définitif, ouais, quoi. ouais, Voilà, il y a à peu près tout qui fonctionne, moi, je trouve, dans la série. Le rythme est là. Bon, après, on a envie de voir la suite, quoi, quelque part. ouais, Bon, le personnage va se retrouver dans les Avengers et puis après dans West Coast Avengers. Ce sera que bien plus tard qu'il aura sa propre série. Mais moi, c'est pile poil le genre de mini-série que j'aime voilà, quand on part sur un personnage qui est normalement un membre d'une équipe et qu'on va recadrer dans son univers vraiment seul, sans qu'il y ait d'autres guest stars qui débarquent. On va vraiment se centrer sur le personnage et puis vraiment poser les bases et quand même le faire évoluer au fil de la mini-série. Euh, et puis au dessin, voilà, Mark Grunwald, il est loin d'être mauvais. J'aime beaucoup l'ancrage de Brett Breeding au début, mmh, ouais, qui est, moi, c'est un encreur que j'aime beaucoup. Moi, il a un vrai talent notamment sur tout ce qui est surface et choses comme ça. On voit bien la différence entre le métal, entre
le vert et les choses comme ça. Je trouve que c'est un petit peu moins bon sur les suivants. C'est un peu moins subtil, un peu moins élégant. Mais il y a un découpage puis un rythme qui est vraiment sympathique. Moi, voilà. Je me souviens que voilà, quand j'étais jeune, j'avais déjà beaucoup aimé. Et, euh, et puis voilà, on la relit, ça a très peu vieilli. Les dialogues sont vraiment bons, le rythme est là. Euh, L'action est super, les scènes de combat sont toujours très bien chorégraphiées. Mmh. Voilà, non, c'était vraiment un plaisir complet de relire cette mini-série. Bien plus que de découvrir l'épisode des Mmh. Avengers de ce mois-ci. Ah oui, Ouais. clairement, ça c'est vraiment là pour le coup sur cette émission, c'est cette lecture-là qui fait du bien. Heu, Moi je crois que je l'ai lu, ça fait peut-être partie des premiers trucs que j'ai lus, et qui m'ont fait, découvrir Œil de Faucon. Moi j'en reste Mm, à Œil de Faucon, hein. Moi j'adore Mmh. cette, à une époque où on traduisait les noms ouais. et que ça pétait vraiment bien, et Œil de Mm, Faucon, ça pète toujours. Et je crois que j'avais peut-être lu un Strange Spécial Origins où, ils avaient mis les épisodes où il apparaissait dans Iron Man. ouais. Mais en tout cas, quand je l'avais lu à cette époque, ouais, c'est ce qui m'a vraiment fait découvrir plus le perso, et je te dirais plus le caractère du personnage, hein. J'avais pas lu les Mm, Avengers de Thomas, ou enfin, quand il était dans l'équipe, hein, donc ce côté un peu, moi, le Œil de Faucon, un peu, rival de Captain America, tout ça à l'époque, je l'ai pas connu. Ouais. mm, Je l'ai pas découvert à cette époque, tout ça. Donc moi, j'ai plus vraiment découvert Œil de Faucon à ce moment-là. Et c'est marrant ce que tu dis là avec le passage dans New York et le métro. Et pour le coup, en le relisant, j'ai adoré ce passage-là. Notamment parce qu'il y a l'apparition de Captain America, enfin de Steve Rogers, il est en mm, civil, il a son Mmh. carton de feuilles, enfin de dessin qu'il doit amener au boulot et tout. Et d'ailleurs, donc j'aime bien les discussions qu'ils ont tous les deux, et puis le rapport qu'entretient, Barton face à Steve Rogers. Mais moi, Mmh. ce que j'adore, c'est ce dessin qu'on voit les deux, donc Œil de Faucon et Oiseau Moqueur, en tenue de super-héros dans le métro, sans que ça mm, choque rien du tout, en te disant juste: «C'est normal, c'est New York, le New York de Marvel, et tu peux avoir des super-héros tranquilles qui prennent le métro, Ouais. il y a mm, rien de choquant, c'est logique». Et en le voyant, je me suis dit: «C'est fou comment à cette période ça fonctionnait vraiment». Tu acceptes le truc, alors qu'aujourd'hui, Ouais. tu sais qu'on mm, jouerait Ouais, sur ouais. l'idée du second degré, du mm, Oui, héros, oui. en costume qui se ferait moquer, dans le métro, à cause de ça, tu vois? Et là, je me dis: «C'est tellement bien», ouais, voilà, c'est ça, Ouais. c'est le Marvel de Ouais. l'époque, quoi. C'est ce côté, bah, ça passe crème totalement. Après, ouais, ouais, il y a l'action. Moi, j'adore le méchant avec ses boules de billard. Je mm, trouve que c'est à la fois le truc complètement, enfin, un peu crétin quand il pense, mais en fait, qui fonctionne trop bien dans l'action. Parce qu'en mm, fait, c'est un putain de récit d'espionnage, de périspéties, d'aventure. Ouais, enfin, la James Bond, elle a plein de mm, trucs comme ça, quoi, de gros films. Et t'as pas un moment mort, ça pète de partout, t'as des explosions à chaque fois. euh, et puis, tu tout ça, et en même temps, tu vraiment de la menace. Moi, le méchant qui t'explique qu'il veut concevoir un appareil qui mm, rend tout le monde vénère et se foutront tous sur la gueule. Donc là, ouais, merci, Millard peut leur dire merci, hein, pour son mm, scénario, Kingsman, hein, on est d'accord? Mais moi, j'adore après, donc tu dis ça, OK, mais le foutre Œil de Faucon et Oiseau Moqueur dans une cage enfin dans une pièce fermée pour, expérimenter le truc, moi je trouve tout le passage hyper violent, hein, de se foutre Ouais. mm, de se taper dessus, il mord vraiment, ça fait vraiment violent, tu sens les coups passer, quoi, c'est mm, vraiment fort. Donc ouais, ouais, moi j'ai vraiment adoré de lire ça. Enfin, il y a tout un espèce comment tu passes d'un récit, au début un peu, œil de faucon, ma vie est géniale, c'est mm, super, et en 2 secondes tout part en l'air. Et non seulement ça part en l'air avec un petit côté, mais t'as pas vu à quel point tu étais quand même dans un truc complètement enfin, tu un peu teubé de pas avoir vu que Ouais. c'était quand même un peu des mm, gros méchants, là où tu étais: «Ouais, non, mais moi c'était tranquille, je me tapais la nana, j'étais heureux, quoi», tu vois? C'est bon, mais et du coup, bah, plus tu avances, plus ça devient, ouais, un peu romantique, sérieux et tout. Et moi j'adore le caractère, ça te rappelle bien le caractère aussi d'Œil de Faucon, le mec un peu, ouais, mon appart il explose et tout, mais c'est pas grave, moi je suis un mec du cirque, quoi, aussi. Moi j'ai vécu dans le cirque, j'ai quitté, Mmh. j'ai découvert, c'est comme ça que j'ai appris à
enfin mes dons à l'arc et tout. Et d'ailleurs, le truc de l'arc, j'aime beaucoup. Il y a tout un truc sur le fait qu'il y a que lui qui peut manier son arc et les gens qui lui piquent Ouais, son arc, en fait, ils peuvent pas s'en servir. Et ça, j'aime beaucoup. Enfin voilà, tu as vraiment tout le côté un peu, voilà, de Faucon, c'est un mec sérieux, enfin sérieux, il va le prouver, un leader et tout, et en même temps, c'est pas le gars pour lui, il y a pas grand-chose, auquel il tient. Enfin, c'est les gens auxquels il tient, mais le Mmh. matériel, il s'en fout, quoi. Et ça, ouais. c'est bien montré aussi là-dessus. Ouais. Ouais, Il c'est est en vrai que train de vendre son âme au diable, sans s'en rendre compte et il fait Mmh, sortir du truc, avec, notamment sa moto qui est, ouais, moto volante qui lui a coûté 3 mois de salaire, qui est détruite, c'est vrai. comme ça, au détour d'une case. ouais. Et qui va récupérer Et après dans les West Coast ouais. Avengers. Ouais. Mmh. Ah ouais, ils vont lui refaire un modèle équivalent, mais Ah, il y tient quand même, hein. mmh mh. Mmh. Il y a un côté aussi sur le fait d'avoir un job, qu'est-ce que ça Mmh. t'impose comme contrainte sans t'en rendre compte, jusqu'où tu es prêt à aller à faire des compromis, pour avoir une position sociale, Mmh. stable et est-ce que c'est un risque aussi de te mettre en couple et heu, de partir dans une relation comme ça et de se laisser aller à la vie plutôt que de rester dans sa vie bien cadrée d'employé, modèle, quoi, Ouais et puis je trouve. c'est des choses qu'on va retrouver dans Squadron Suprême, tout ce que vous dites. Mmh, Mmh. C'est-à-dire la violence des Ouais. combats, et puis aussi effectivement le sous-texte sur, la vie quotidienne, qui est transposé en fait dans le groupe de super-héros dans Squadron Suprême et puis là dans Mmh. la vie de chef de la sécurité de Clint qui se retrouve à devenir de nouveau vigilante, justicier. Mmh. Non, c'est vraiment bien. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, Jérôme, sur le fait que seul Œil de Faucon arrive à manier un arc. Ça, c'est un Mmh. un détail super bien vu, quoi, mmh, où, ça permet aussi de mettre, un terme à toutes les discussions sur pourquoi est-ce qu'une équipe de super-héros, Mmh. voilà, où tu as des mecs en armure, où tu as, un dieu, tu as, ont un archer, en fait, avec eux. Ou un mec avec mmh, des arcs et des flèches. Bah, en fait, parce que être archer, c'est super compliqué Mmh. et voilà c'est vachement bien, en fait. Il y a pas un côté, on se fout de la gueule des flèches, comment dire? À explosives ou des flèches, Ouais, les caoutchouc, flèches à colle ou ouais. ouais, parce qu'en fait, c'est super cool. Mmh. C'est Bah oui. trouvailles. C'est pour ça que tu lis des comics, c'est pas Mmh. pour avoir, voilà, quelque chose qui ressemble à la vie réelle. La vie réelle, on l'a en regardant par la fenêtre. Donc Mmh. non, moi j'ai trouvé ça super. Je trouve qu'il y a plein d'influences, on sent que c'est Denis O'Neil qui est éditeur, Mmh. notamment le côté, fond du gouffre. Au Mmh. début du numéro 2 où, Ouais. ouais, où ouais, il est, ouais. dans les bas-fonds de New York, SDF avec le costume complètement déchiré. Il est en train de s'entraîner, Mmh. à l'arc, depuis on comprend que ça fait 24 heures qu'il a pas mangé, qu'il s'est pas douché, Ouais. qu'il pue, Qui quoi. fait que tirer des Ouais, flèches, ouais. Mmh. ouais Ouais. et le côté obsessionnel, c'est un peu ce que tu vas retrouver avec Mmh. une mise en page qui me rappelle un petit peu, certaines pages de Born Again donc Ouais, moi aussi, ça ouais. Mmh. c'est Mmh, Il y a un intéressant, côté j'aime Miller, ouais, ouais. Mazzucchelli, mmh. Ouais, ouais, ce qui pourtant, c'est pas Denis O'Neil qui s'occupera de Born Again, c'est, Ralph Mmh. Macchio. Mais tu as, ouais, voilà, je trouve que tu as déjà quelque chose et c'est assez, c'est ce que tu retrouves sur pas mal, en fait, de titres sous l'air shooter, Mmh. où tu as les personnages qui sont effectivement ramenés plus bas que terre. Mmh Effectivement, mh. la mmh, conception que tu as de la mini-série, d'une mini-série en 4 parties, chez Marvel, ils sont un peu toutes basées, ouais, sur le même modèle. C'est-à-dire que le personnage s'en prend vraiment plein la tête pendant Mmh. quasiment tout le récit, puis il remonte et en fait a une modification, soit modification de pouvoir, soit modification de costume, soit là, tu as un peu, modification de costume plus, modification de l'état civil. Mais Mmh. c'était des mini-séries qui étaient intéressantes à lire parce que du coup, tu avais un moment clé de la vie du personnage Mmh. qui se déroulait. Donc ouais, des influences de Miller. Je trouve une influence de Steranko, de Jim Steranko sur le dernier épisode avec le plan du méchant, Mmh. qui utilise un faux enterrement, enfin, qui utilise le cadavre mmh, du héros, pour, Mmh. abattre les super-héros. C'est ce que fait, je crois Madame Hydra, la vipère dans les Captain America de Steranko.
Mmh. Il y a une Il y a un double peu page qui est magnifique, hein, quand 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 ils se battent il tous là, ouais, Oui, ouais, ouais. voilà, ouais, ah, c'est ça, le avec, méchant est en train de D'expliquer son plan, le mmh, plan tel qu'il envisage, en fait. Le plan mmh, tel qu'il se passerait si tout se mmh, passait bien et on voit, ouais, tous les héros Marvel qui se foutent sur la tronche et on voit que Mark Grunwald, en fait, décide que, les seuls qui s'en sortiraient s'il y avait un battle royal, c'est Thor, Vision, La Chose et c'est tout et Captain Marvel. mmh, Voilà, c'est les 4 mmh, assez puissants pour, et tout le reste ça est, est broyé, hein. mmh, mort. mmh. Voilà. Il y a J'adore la Reed Richards qui est écrasé par un bout de il y a Daredevil qui se prend le marteau de Thor dans la gueule. C'est c'est vrai, ça c'est m'a toujours excellent quand même. choqué, quoi. C'est vraiment Mmh. ouais, voilà, c'est cette méchanceté-là pour où tu te dis: «Ouais, bah, Il le ba forcément, il le ouais, balance voilà, pas Ça se sur lèvera Hulk, pas tout de suite. c'est ça, hein. ouais, Tout de suite, il tape l'aveugle quoi l'autre. Mmh. C'est sympa le jeu, hein. ouais». Ouais. Iron Fist qui est rentré dans le mur. Ah ouais, non, c'est cool. Voilà, J'adore la donc couve aussi, de Œil de Faucon dans le cercueil avec ouais, dans le cercueil, Mmh. ouais, ouais. Ouais, la les couverture là, vengeurs elle Ouais, est les jolie. autour et couves, tout, les couves elle est superbe, ouais. hein. Ouais, ouais, Mmh. les couves sont ancrées par Layton en plus, c'est pas mal du tout, Mmh, mmh, mmh. ouais, ouais. Ouais, puis j'aime bien parce qu'on découvrait donc moi je découvrais, Mockingbird que j'aime beaucoup, Mmh. et qui est, on t'apprend tout en une page. Ça, c'est Ouais. aussi Mmh. la méthode Marvel de l'époque, c'est-à-dire que tu as les origines de Œil de Faucon, parce que pareil, je connaissais pas toutes des origines Mmh. de Œil de Faucon, mais, en 2 pages, allez 2 pages et demie dans le premier épisode, c'est plié et Mockingbird, c'est carrément une page, Ouais. voilà, dans le Alors que c'est assez deuxième. compliqué, hein, son origine à elle, mais Ah, c'est un bordel sans nom, la mmh. création de on va en parler, on va peut-être parler aussi du passif là de nos 2 héros. Alors, OK, création dans Tales of Suspense 57 en 64, donc ça démarre comme un ennemi d'Iron Man, donc ça, Mmh. c'est aussi ce Mmh. qui est intéressant avec OK, c'est que au départ, c'est un méchant, c'est un super vilain Mmh. et c'est un super vilain qui va être, donc qui va déjà passer à l'est. Pour les beaux yeux de Black Widow, on comprend Mmh. pourquoi, parce que, voilà, elle bronze topless Mmh. et Clint, c'est ouais, voilà, il est souvent mené Clint Barton, donc OK, il est Mmh. souvent mené par le bout du nez par Un les peu, ouais. personnages féminins. Mmh. C'est un peu sa Il pense un faiblesse, hein. ouais, il Mmh. pense un peu avec sa teub et donc du coup, il devient traître à la nation, hein, dans les années Ouais. 60. Va bosser pour les communistes, hein, pour ceux qui ont Ouais, pas compris. ouais, ouais, c'est n'oubliez pas d'aller voter En Marche, ce week-end pour empêcher justement la vermine communiste Communiste, voilà. d'accéder Mmh. au pouvoir et 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 heureusement, il est sauvé de la peste rouge, en rejoignant les Vengeance, qui Ouais. le choisit comme remplaçant dans le Avengers numéro 16 quand, tous les membres originaux des Vengeurs quittent, le groupe et laissent Captain America tout seul. Mmh. Avec des Hem, repris de alors, justice. avec des repris de justice puisqu'il y a Œil de Faucon, mais aussi Quicksilver et Scarlet Witch Mmh. qui joignent, les Vengeurs. D'ailleurs, il va avoir un petit crush, sur, Scarlet Witch aussi, Clint, Mmh. qui sera jamais, jamais, jamais réciproque. Donc Ouais. il va pouvoir avoir des Mmh. romances notamment avec, se faire draguer par Arcon Mmh. et avoir une romance avec, Vision Voilà. et je Mmh. crois qu'elle a aussi un petit crush pour, Captain America elle. Oui. Donc ce Mmh. qui explique aussi, voilà la rivalité entre, Steve Rogers et Clint dans les épisodes des Avengers. Roy Thomas va beaucoup, bosser sur le personnage, parce qu'on parle des Avengers de Roger Stern, mais un jour on parlera des Avengers de Roy Mmh. Thomas parce que c'est quand même le sommet du groupe de super-héros, des années 60. Mmh. Hem et il nous explique notamment qu'il a un frère qui s'appelle Barney Barton et qui rejoint, notamment, qui est un assistant de Ted Duff, donc qu'on avait vu nous dans les épisodes de Roger Stern, dans les premiers épisodes. Et Barney meurt dans ces épisodes. C'est les épisodes où Clint, d'ailleurs, passe de Hawkeye à Goliath. Il a eu aussi le Mmh. sérum dans le film Mmh. et est devenu Goliath quelque temps avec un costume un peu what the fuck, mais Ouais. qui marchait bien parce que c'était John Buscema qui dessinait. Voilà.
Stan Lee, avant, nous avait expliqué que l'entraînement de Clint Barton, c'était un certain Swordsman, donc un super vilain qui s'appelle le Swordsman, qu'il avait entraîné. Mm. Le Swordsman qui rejoindra aussi les Vengeurs. Voilà, qui a un costume aussi violet et mauve. Et Mm. puis un jour, quelqu'un s'est dit, c'est complètement con, un épéiste qui apprend un mec à tirer à l'arc. Mm. Et donc, quelques temps après la création des Vengeurs de la Côte Ouest, on a droit aux premiers épisodes de Solo Avengers, dans lequel on découvre Trickshot, qui est en fait le vrai mentor de Hawkeye, qui est Mm. celui qui était au cirque avec Swordsman et Barney Barton et Clint Barton, donc le cirque dans lequel avaient fui les deux frères Barton après être partis de l'orphelinat dans lequel ils étaient, parce que les pauvres ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Euh, et là, donc, notre bon Clint va apprendre l'archérie auprès de Trickshot. On n'a pas expliqué pourquoi c'était un ennemi d'Iron Man, c'est que en fait Iron Man pourrit une représentation au cirque de Hawkeye en sauvant une grande roue qui est en train de tomber sur les spectateurs. Et Hawkeye n'est Mm. pas content du tout parce qu'il lui a pourri son spectacle, donc il décide de devenir un justicier. Sauf que sa première sortie, en fait, il essaye d'arrêter un cambriolage et il se retrouve avec le butin dans les bras et la police pense que c'est lui qui a participé au cambriolage. Donc voilà, Ça, j'aime bien ça. Pas de c'est chance. victime, voilà, monsieur pas de bol. Donc dans Solo Avengers, on découvre Trickshot. C'est Tom DeFalco, MD Bright aux commandes de ces épisodes. Et là, on apprend une chose que je tiens à souligner, c'est que donc tous les épisodes sont autour de la vengeance de Trickshot contre Hawkeye, qui essaye à tout prix de tuer Hawkeye, Mm. et il se retrouve en défi à la fin, en duel contre Hawkeye. Et ce qui se passe, c'est que Hawkeye arrive à le battre sans le tuer, qui rend Trickshot fou de rage, parce qu'on comprend en fait que tout ça n'était qu'une manipulation de Trickshot, parce que Trickshot avait appris qu'il avait un cancer et voulait en fait se faire tuer en duel par Mm. Hawkeye. Et Hawkeye lui explique que non, qu'il avait bien compris que c'était une manipulation, mais qu'ils trouveront un moyen, il y a toujours un moyen qu'il ne veut pas tuer. Tout ça pour expliquer que c'est n'importe quoi ce que fait Brian Michael Bendis dans Civil War 2, Oui. des années plus tard, où il explique que Hawkeye tue Hulk parce que Bruce Mm. Banner lui a demandé de le tuer. Mm. Donc voilà, donc Brian Michael Bendis, tu ne sais pas lire, tu ne connais pas les personnages, arrête de tout démolir. Avant que Brian Michael Bendis mette ses gros doigts dessus, Hawkeye a été le chef des Vengeurs de la Côte Ouest, dont on parlera un Mm. jour. Et puis, il a été surtout récupéré par. Donc, il quitte la série quand les Vengeurs de la Côte Ouest se séparent. On ne le voit plus pendant un temps. Et puis, quand les Vengeurs font leur grand retour après Heroes Reborn, Kurt Busiek et George Perez le mettent dans l'équipe parce Mm. que Kurt Busiek, c'est le plus gros fan au monde de Hawkeye. Il va même le faire transférer des Avengers aux Thunderbolts, où il va devenir le chef de l'équipe des Thunderbolts. Il va avoir une petite Mm. romance avec Opal, qui est devenu, je ne sais plus, Météorite, c'est ça le nom de... Météorite, ouais, je crois. Ouais. Oui. Puisque, Mm. entre-temps, on vous l'expliquera, mais sa chère étante Mockingbird est morte. Drame. Mm. Puis Brian Michael Bendis arrive, donc le premier truc qu'il fait, c'est tuer Hawkeye. Merci Brian. Voilà. Mm. Ensuite, il s'aperçoit que les gens aimaient bien quand même, ses Ouais. lecteurs Ouais. aimaient bien quand même Hawkeye, donc il le fait revenir en Ronin, avec un Mm. magnifique costume qui ressemble à rien, et les nunchakus pour un archer. Normal. Fait du Ok. kung-fu. Ouais, mais normal. Mm. Heureusement, il y a un scénariste qui s'appelle Jim McKen qui reprend Hawkeye pendant cette période, qui le fait réunir avec Mockingbird, dont on a appris qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle a été capturée par les Skrulls. Ça, pareil, je vais vous l'expliquer juste après. Et il fait 2 mini-séries, plus une mini-série en... Enfin non, il fait même plusieurs, il fait 4 mini-séries sur Hawkeye. C'est un très bon scénariste sur le personnage. Il le remet comme on aime bien. C'est voilà, comme on a dit dans la mini-série de Mark Grunwald, beaucoup d'action. Voilà, il est entouré d'espionnage, ça bouge tout le temps. Si vous aimez bien le Birds of Prey de Chuck Dixon, qui avait aussi réalisé une mini-série Hawkeye dans les années 90,
Si vous aimez bien Birds of Prey, essayez de jeter un coup d'œil aux séries de Hawkeye et Mockingbird là, de Jim McCann, c'est vraiment pas mal. Et puis après, il y a l'arrivée de la série de Mad Fraction que moi j'aime pas du tout et qui est très bien dessinée par contre, mais qui va un Mmh. peu péter le personnage pour moi parce qu'il va voilà, ils vont accentuer le côté loser. J'aime pas trop, moi je trouve pas, je comprends, le délire autour de voilà, les récompenses, les Eisner, tout ça, parce que je pense que c'est très bien dessiné et que ça fait passer un peu le côté répétitif Bah, la construction des épisodes. d'ailleurs, tu vois, hein, quand c'est pas Aja qui dessine, déjà, tu vois, ça perd assez vite de l'intérêt. Parce que Aja ne dessine pas toute la série de Fraction. Ouais, Et c'est vrai que dès que c'est pas lui au dessin, moi, ce que j'aime bien dans la série de Fraction, justement, c'est le dessin et cette manière qu'il a un peu de jouer avec la notion du temps. Enfin, il y a tout un truc sur la notion du temps, de comment on, comment on essaye de faire parcourir cette notion dans du papier, comment certains personnages vont évoluer, donc faire réapparaître selon certaines cas. Enfin, c'est un peu compliqué j'aurais du mal à expliquer, en fait. C'est pas forcément compliqué. J'aurais du mal à expliquer quelque chose qui est hyper simple quand tu lis et que tu trouves ça assez passionnant. Enfin, moi, j'aime bien l'exercice de style qu'il y a. Et après, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi, même si j'aime bien l'idée du super-héros de son immeuble. Ça casse le personnage. Tu t'es vraiment plus dans le œil de faucon de leader des Avengers, des choses comme ça, quoi. ouais, je saurais pas quoi dire. C'est vrai que j'ai lu Mm. tellement de dithyrambes sur la série que je veux Non, bien admettre que c'est peut-être un chef-d'œuvre de chez Marvel. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai essayé 2 fois, hein. Je l'ai mm, fait 2 fois de suite la série, j'ai jamais, jamais vraiment accroché. J'ai essayé, par acquis de conscience, surtout, là, cette semaine, de lire, la suite, notamment la série de Kelly Thompson avec Kate Bishop. J'ai pas tenu plus de 10 épisodes et je vais pas taper dessus parce que ouais. c'était voilà, c'est juste pas ma came. Donc je sais pas ce que fait, ce brave, Hawkeye aujourd'hui. Je sais qu'il a donc sa partenaire là, qui est Bishop, avec, qui est la nouvelle, Hawkeye. Enfin, ils ont tous les 2 le nom de Hawkeye et c'était Mmh. ce qu'on a vu dans la série, Disney+ que je n'ai pas vu non plus. Donc pour moi, le personnage, il est un peu perdu de vue depuis les séries de Jim McCann. Voilà, je c'est plus le Mm, mm. personnage tel que je le connaissais. Tu un changement aussi qui a eu Recycle, lieu. ouais, Pardon, vas-y. juste en fait, un des changements qui a provoqué, hein, je pense, cette évolution aussi, hein, on en a parlé, mais je pense qu'il y a l'influence du œil de faucon des Ultimates, Ouais, qui est ouais, ouais. complètement déjà différent du œil de faucon Ouais, ouais. classique, Mmh. et, et accentué aussi, je pense, par l'œil de faucon des films Avengers, Ouais. sur lequel Mmh. on pose, même si là on est plutôt sur un personnage, encore une autre version un peu différente, un peu le mec posé, le père de famille, c'est un peu le Charles Ingalls des Avengers, quoi, Mmh. OK, quoi, Oui, tu vois? oui, oui, Et merci, euh, Joss. c'est voilà. Donc du coup, c'est vrai que t'as tout ça qui fait que entre les années, entre le moment en gros où Bendis le tue et puis le fait revenir, en fait, il a fait revenir un autre œil de faucon, quoi. Qu'on peut aimer, qu'on peut apprécier, Ouais. dont certaines séries peuvent être sympas, mais en effet, c'est pas. Après, j'ai pas lu les mini-séries que tu citais là, ceux de Jim McCann. Moi, je serais très curieux, hein, de ce que tu en as dit. Je vais quand même me foncer dessus là pour lire tout ça, hein. Ouais, c'était dans des Marvel hors série, Mm, je sais plus le titre, chez Panini. C'était au moment ça a commencé au moment de Dark Reign et puis ils en ont fait une au moment de ce qu'ils appelaient The Heroic Age. mm, Donc avant, juste avant effectivement, ce qui a complètement, enfin ce qui a fait que ces séries sont complètement tombées dans l'oubli, c'était que c'était juste avant le début du Cinematic Universe et notamment, Mmh. la sortie de Avengers. Moi, ce que j'ai noté aussi dans les films, c'est que, je pense qu'à un moment donné, il y avait 2 conceptions complètement différentes du perso parce que, très nettement, dans Winter Soldier, les scénaristes et les réalisateurs, ont teasé une romance entre, Hawkeye et Black Widow, mm. puisqu'on la voit porter un pendentif avec, une flèche et dans les
dans les interviews qui suivaient, dans le commentaire audio, ils disaient que c'était quelque chose qu'ils allaient amorcer parce qu'ils devaient avoir OK dans Winter Soldier, ils n'ont pas pu le faire, je crois, pour des raisons de planning. Et ils comptaient le faire dans la suite de Winter Soldier, mais du coup, la suite de Winter Soldier, entre-temps, il y a eu Avengers Age of Ultron, où on a appris que OK avait une famille, merci Joss. Mm. Et du coup, ce qui fait que 3 fois merci. Et ce qui fait que dans Civil War, ouais, voilà, il est obligé de dire ah bah je suis. Enfin, il y a pas ce lien avec Mm. Guido Il peut qui plus du y coup. avoir de romance, ouais. Il y a quoi? Il peut plus y avoir de romance forcément, hein, s'il Ouais, a ouais, déjà 2 oui, ouais, gosses et voilà. Ouais. On peut tout Ce qui fait faire que et c'est. pas Ouais, d'adultère. non, ouais, non. ce qui fait qu'il y a aussi ce moment bizarre dans Endgame où en fait ils sont. Enfin, Mmh. on n'apprendra jamais finalement en fait ce qu'était leur association avant. Mmh. Je pense que enfin, c'est passé Mmh. à la trappe Puis c'est coupée tellement puisque crédible un mercenaire comme ça qui a une famille et 2 gosses. Je bah, écoute ça, mais je c'est crois qu'on apprend un vrai coup de génie, je trouve. et je crois qu'on apprend dans la série télé donc sa femme, c'est aussi une agent de Shield. J'ai pas Alors j'ai vu regardé que un épisode, ouais. le premier, hein, parce que je me suis déjà commencé par le début, mais je ne sais pas. Je ne saurais te dire. Moi je crois pas que j'ai lu les épisodes de Matt Fraction. De toute façon, dans l'absolu, j'aime pas ce que fait Matt Fraction. Du moins dans l'univers des super-héros. Je trouve que c'est pas un mec qui est fait pour faire du super-héros. Faudrait qu'il écrive autre chose. Je suis sûr que ce serait beaucoup plus intéressant s'il faisait de la science-fiction pure ou des Bah, choses il comme en fait, ça. ouais, 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 bah, un jour chez peut-être Zendé, ouais. Mmh. j'irai lire ce qu'il fait. Mais j'ai eu vraiment des trucs très très mauvais de lui, donc je redonne plus une piécette pour lui. De toute façon, à partir de là, c'est un peu l'époque où je décroche complètement de Marvel. J'ai dû lire quand même les mini-séries dont tu parlais, peut-être une ou deux, Mmh. qui étaient effectivement été à l'ancienne. Ça, c'était cool. Pour le reste, je saurais pas dire, mais oui, effectivement, le personnage c'est plus le même une fois qu'il y a le MCU qui est là, une fois qu'ils veulent en faire à peu près le même personnage que les Ultimates. Voilà, c'est plus le Hawkeye qu'on a envie de suivre. De toute façon, à partir de là, comme ils suivent plus la continuité et que le personnage quelque part il a été façonné par la continuité et par Ouais. il a vécu de série en série, etc., etc. À partir de là, si tu veux plus tenir compte du passé et Ah bah, ça ouais, limite le personnage forcément. Et puis bon, je trouve ça largement moins intéressant de suivre des personnages comme ça, un peu qui se ressemblent un peu tous quoi au final, qui sont dans l'air du temps quoi. Ils vont avoir la mentalité de ce qui est à la mode au moment où on en parle, enfin au moment où la série est éditée par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et puis il va changer de personnalité un an après parce que ce sera plus mmh. ce qu'on se disait à l'époque, c'est plus ce qu'il faut dire maintenant, quoi. Donc c'est un peu voilà, ça me passionne pas toute cette partie. Voilà, moi je suis plus fan de sa période Thunderbolts aussi par exemple. J'aimais bien Ouais, ouais, la ouais. romance avec Opal et tout ça. Ça, c'est des épisodes que je recommande quand même. J'aime bien c'est un peu le meilleur travail de Fabian Nicieza, c'est Ouais. Moi, cette série des Thunderbolts. ouais, Mm. j'aime bien aussi sa caractérisation parce qu'effectivement, on retrouve un peu toutes les facettes justement du perso. C'est-à-dire Mm. effectivement le justicier, mais qui est à moitié dans le camp des bons et à moitié dans le camp des méchants, puisque du coup, il est entouré de méchants réformés. Ouais. Et puis, tu as le leader qu'il était devenu entre-temps avec Mm. les West Coast Avengers. Donc, Et c'est un un peu leader le quand Captain. même un peu bien Ouais, laborieux quand même par rapport voilà, ouais, il ouais, n'a ouais, pas les non, facilités de la guêpe ou de n'importe quel autre. ouais, ouais, Lui, Ah, vraiment, ouais, ouais, c'est un challenge pour lui d'être le chef d'une équipe. ouais, ouais. Et puis Oui, il a surtout pas quand il est mené par le bout du nez ouais, par Opal. Belle Opal. ouais. Oui, c'est pas quelqu'un qui a des talents de manager. Mm. non. Mais C'est un peu tout l'inverse. ouais. Il est un D'ailleurs, peu c'est super. cohérent, indécis, Ouais, colérique. c'est super marrant dans les West Coast Avengers, du début par Steven Mm. Gellert, où il passe son temps à vouloir avoir une équipe de De 6. de six Vengeurs et ils sont toujours que 5. Il arrive à convaincre personne de rejoindre l'équipe. J'adore. T'en as plein qui passent, il fait non, non, mais c'est Mm. bon. Ouais. Il essaie de convaincre la chose, à chaque fois, j'adore.
On va parler aussi donc de ma chouchoute, Mockingbird, donc Bobby Mmh. Morse, qui est un personnage encore plus bordélique que Hawkeye, niveau Mmh. création. Parce que si Hawkeye, on a eu droit à 15 séries qui ont expliqué, son passé, enfin, à le voir Mmh. papillonner de série en série, de Iron Man à Avengers à West Coast Avengers et même aux Defenders, parfois, hein. Il faisait même coucou dans d'autres séries, du Marvel Universe. Mockingbird, alors c'est carrément ses débuts sont pas vraiment ses débuts Mmh. puisque, alors en fait, c'est très compliqué. Alors vous lirez la page pareille Wikipédia parce que moi je vais vous faire la version, Reader Digest. Mmh. Mais, en gros, Heu, il y avait une série de Khazars dans les années 70, donc comme c'était une série de Khazars, elle était vouée à l'échec et la première donc la 1re série s'appelait, je crois Savage Tales et il y a eu un numéro 1, il y a jamais eu de numéro 2. Sauf que le numéro 2, ils avaient bossé dessus. Donc il y avait Len Wein et Neil Adams qui avaient créé une histoire dans laquelle une scientifique qui bosse sur, le sérum du super soldat rencontrait, Khazar. Et cette scientifique s'appelait Bobby Morse. Entre-temps, la série Khazar a retrouvé une place dans un mensuel qui s'appelait Amazing Adventures et qui était écrite par Jerry Conway. À un moment donné, dans un épisode, on voit une brunette qui tape à la porte du manoir de Khazar, qui s'annonce. Et voilà, c'est une espèce de fil d'intrigue, d'une sous-intrigue dont on aurait les résolutions dans les épisodes suivants. Sauf que les épisodes suivants, c'est pas Jerry Conway qui les a écrits, c'est un autre qui finit par réintégrer les pages de Len Wein et Neil Adams au milieu du récit. Et on apprend que cette brune, en fait, c'est une blonde et qu'elle s'appelle Bobby Morse et que c'est l'agent secrète. Donc voilà. Donc c'est un peu un bordel. Toujours est-il que cette scientifique, elle finit par faire plus que copain-copain avec Khazar. Donc c'est la copine et la sidekick de Khazar avant Shanna la Diabolesse, qui sera l'officielle, Mmh. même la femme de Khazar dans les épisodes suivants. Et puis quelqu'un se rappelle du personnage dans Marvel Super Action numéro 1 de 1975, donc qui était un magazine en noir et blanc qui était destiné à mettre des séries un peu polars et un peu plus violentes. Il y en a notamment une histoire du Punisher, la première histoire en solo, je crois, du Punisher. Et il y a dans ce magazine, donc, il y a un épisode de The Huntress, donc, qui est la première identité secrète de Bobby Morse, donc cette Roberta Morse, Bobby Morse, la scientifique qui traînait avec Khazar. Donc il y a un uniforme tout en cuir avec les seins qui pointent parce que c'est en noir et blanc, du magazine noir et blanc et qu'il pouvait se permettre de faire des trucs un peu sexy dans les années 70. C'est très pulp. C'est un épisode où voilà, elle est engagée avec son ancien amant du Shield pour faire tomber, je crois, je sais plus si c'est un trafiquant d'armes ou un trafiquant de drogue en Amérique du Sud. C'est assez sympa. Il n'y a qu'un épisode. Et puis, voilà, un autre scénariste se souviendra du personnage dans Marvel Team Up. Il présentera donc la version de Mockingbird qu'on connaît. Et la version de Mockingbird, en fait, donc le scénariste c'est Steven Grant. Et Steven Grant, en fait, se sert de notes de Mark Grunwald, qui est un de ses potes. Et notamment, Mark Grunwald, à l'époque, donc qui débute chez Marvel. Et ce qu'il veut, c'est faire une version de la Justice League, en fait, des versions des personnages qui se rapprochent de ceux de la Justice League de chez DC, mais avec des personnages Marvel. Et pas la Squadron Suprême, mais avec des vrais Mmh. personnages Marvel qui existent dans l'univers Marvel. Donc, par exemple, l'équivalent de Green Arrow, c'est forcément Hawkeye. Voilà, les Mmh. deux archers, les deux super archers. Et donc, il veut lui créer une Black Canary. Et il a l'intention de créer un personnage qui s'appelle Mockingbird, qui à l'époque est black, dans les notes de Mark Grunwald. Et Steven Grant, quand il reprend le personnage de Roberta Morse pour le mettre dans l'épisode de Marvel Team Up, donc en équipe avec Spider-Man, puisque Marvel Team Up, c'est le Mmh. magazine où Spider-Man fait équipe avec un nouveau personnage tous les mois, il crée donc le personnage enfin, il reprend le nom de Mockingbird et puis voilà, il fait un nouveau costume pour Bobby Morse. Donc elle n'est plus Vienne 13 parce qu'entre-temps, il y a eu Vienne 13 chez DC. Mmh. Et voilà, et donc on a Mockingbird qui débarque et qui se fait mettre dans le coma directement à la fin
de l'épisode. Parce que je crois que l'épisode, c'est elle essaye d'arrêter Nick Fury, enfin, elle essaye d'arrêter un complot à l'instar de à l'intérieur du Shield. Elle pense qu'elle doit Mmh. abattre Nick Fury, mais sauf que voilà, c'est un double maléfique de Nick Fury. Et voilà, donc elle se retrouve dans le coma jusqu'à être sortie intacte là dans cette mini-série. D'ailleurs, elle parle, elle dit que voilà, elle s'est remise de ses blessures de l'épisode de Marvel Team Up. Donc voilà, donc c'est une création voilà, un peu au forceps de Mockingbird. Mmh. Et à partir de la mini-série de Mark Waid, eh bien, on va avoir voilà, le couple Ouais. Mockingbird Mmh. Hawkeye, qui sera d'ailleurs le pilier, un peu les Mister Fantastic et Ouais. Invisible Girl des West Coast Avengers. Il y aura d'ailleurs une super histoire avec le Knight Rider, non, le Phantom Rider, Mmh. le cow-boy, le cow-boy fantôme quand les Vengeurs de la Côte Ouest seront transportés au Far West, qui va droguer, qui va manipuler, qui va faire croire à Mockingbird qu'il est son amant. Enfin bref, Mmh. ouais, un truc un peu glauque, et elle va finir par le pousser d'une falaise, ce qui va notamment entraîner voilà, des complications avec Hawkeye, qui ne croit pas voilà, qui ne croit pas à la justice sommaire, Mmh. et qui Non. va, des années plus tard, tuer Hulk Mmh. dans Civil War 2, écrit par Ra- Brian Michael Rappelons-le. Bendis. Voilà. Mmh. Et, Souvenons-nous. du coup, ils vont se séparer à cause de ça, ils vont se rabibocher. Enfin voilà, ça va être un peu Je t'aime moi non plus Mm. durant tous les West Coast Avengers. Et elle va être tuée par Roy Thomas dans le West Coast Avengers numéro 100 parce que l'éditeur a demandé à Roy Thomas de la tuer. Alors que Mmh. lui n'était pas d'accord. C'est assez Et pourri, puis hein, après, sa Mmh. mort. Hein. ouais, de Mmh. toute façon, les Ah, épisodes des West Coast Avengers, là, c'est vraiment le pire ouais. travail Ah, de Thomas, de Thomas. Ah ouais, ouais, ça Mmh. de fait. très loin. C'est pas bon du Et tout. Tu sens que il a pas le feu. Hein, ah, c'est du Ouais. forceps horrible, c'est ouais, pas beau en plus. Ouais, les dessins sont moches en C'est- plus. ouais, ouais. ouais. Et, ouais, non, on ne recommande pas les West Coast Avengers de Roy Thomas, surtout en Le fin de début, carrière comme ça. Le début, le ouais, début, tant que c'est encore Paul Ryan qui est au dessin. ouais. Et puis après, Après, ça devient compliqué, ouais. après Mm. ça devient difficile. Vous pouvez les Ouais. lire, c'est possible, mais ça demande un effort quand même. Ouais. Et, C'est un peu la série de la déprime, hein, tous les mois. ouais, bah c'est ça. C'est une époque C'était où les séries sont déprimantes ouais, et celle-là, elle fait partie du lot avec vraiment un dessin qui, alors j'ai dit, c'est moche. Bon, il a un style quoi. C'est David Ross, je crois, hein, qui s'appelait. ouais, ouais. Ouais. Mais c'est un style qui est quand même assez spécial, hein, Ça paraissait c'est pas dans très Titan. glamour. Ça paraissait dans Titan à l'époque et Ouais, juste à côté, t'avais Excalibur d'Alan Davis. Alors honnêtement, ouais. Ouais. ça aidait La bouffée pas de à essayer fraîcheur, d'apprécier. ouais, ouais, Mmh ouais, mh. ouais, ouais. Ouais, non, c'était assez délicat, puis oui, il est resté longtemps quand même sur le titre. C'était un peu tuer la série à petit feu, quoi, hein, jusqu'à ce Ah qu'après, ouais, bah, ouais. ils fassent, Force Works, Force Force. par Popo Ouais. Caca et puis Notre fameux Popo Caca. C'est pas après c'est mauvais, l'arrivée de hein, Popo Popo. Caca, hein. Ouais, ouais. Hein? Po Popo Caca, conseillé d'ailleurs Mmh. sur Secret Invasion de Brian Michael Bendis, Mmh. où on retrouve Mockingbird, donc 10 ans plus tard, qui est en fait, qui donc n'était pas mort, mais qui était pas morte, mais qui avait été remplacée par un Skrull. On nous explique. Quelque temps avant sa mort, tuée par Mephisto en plus, si je crois, si Ouais, je me c'est rappelle ça, hein, ils bien, vont donc en enfer et puis, ouais, il la tue juste quand il s'échappe comme ça. ouais. Et du coup, voilà, depuis, elle est de nouveau dans l'univers Marvel. Il y a eu une série il y a quelques années que j'ai essayé de lire, et Dieu m'est témoin que plus jamais. C'était vraiment dur. En plus, c'est ce genre de série, tu sais, sur laquelle et les fans, les types d'extrême droite et les types d'extrême gauche Mmh. se chicornent sur le net, voilà, par tweet, par vidéo YouTube interposée, et qui font que cet hobby qui était autrefois un havre de paix entre nous, Mmh. les vrais lecteurs, est Mmh. devenu un enfer sur terre. Merci aux deux camps de nous avoir pourri Mmh. notre passe-temps. Voilà. Vous voulez Vous- pas aller parler foot plutôt, hein, voilà, sur s'il Twitter? vous plaît. Ouais, voilà. Allez Ou, parler de vedettes de la télé-réalité, mmh, laissez nos mmh, personnages Mmh. tranquilles, je vous intime. Laissez-nous dans notre Et coin, c'est on est pas, tout tranquille. ouais, et c'est heu, pareil pour les auteurs qui sont
tout le temps sur Twitter, merci de Ouais. lâcher l'affaire, on ne Ouais. vous lit pas. Oui. Donc, donc voilà, donc Même j'espère un des jour, auteurs que j'aime beaucoup. Mmh. oui voilà, c'est merci d'arrêter de Marc, si tu m'entends, arrête. arrêtez avec, Twitter, lâchez vos Mmh. comptes, Facebook, passez plus de temps à bosser vos intrigues. Et puis c'est pareil pour les dessinateurs, hein. Mmh. Ouais, bien sûr. Ah, et C'est on fait un package, hein. enfin, les Voilà. dessinateurs, je vous jette pas la pierre parce qu'avec ce que vous avez à dessiner, franchement, vous avez du courage. Ouais, donc je conseille absolument pas, hein, autant le hockey de je sais plus comment il s'appelle, Kevin Thompson, c'est moi ça me plaît pas, hein, je trouve ça pas bon et c'est très Mmh. ennuyeux, mais voilà, c'est pas hideux à regarder et puis c'est pas, voilà, ça fait passer le temps. Je pense que si on aime, ce genre de comics avec des dialogues, avec genre, 4 bulles sur une case, ça peut, Mmh. et des dialogues, 4 bulles sur 2 pages, tu veux dire? non, non, 4 bulles sur une case avec, non, c'est bourré de dialogues parce que Ah. comme ils arrivent pas à animer, l'intrigue, eh ben, ils sont obligés de la raconter dans les bulles. Mmh. C'est écrit comme des séries télé, tu sais, où les mecs, Mmh. ils passent leur temps à raconter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Mmh. voilà. Et non, par contre, Mockingbird, j'ai vraiment trouvé ça très mauvais, hein. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment pas, je à la limite de l'amateurisme et de la fanfiction. Donc, j'ai fait le premier et le deuxième. J'ai fait le premier et le deuxième et je suis atterri sur le huitième et pour voir parce que ça a duré que 8 Mmh. numéros et j'ai vraiment, ouais, enfin, je suis resté interdit, comme on dit. J'ai pas Mmh. compris, hein. Voilà. Ça, c'est les comics Qu'est-ce qui modernes, hein, des fois, il y a des interrogations. Ah ouais, là, j'avoue que ça m'a dépassé, hein. Mmh. Voilà. Hem, c'est peut-être très bien. Si ça se trouve, ça a eu des Eisner, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas ma came. Heu, qu'est-ce que vous pensez de Mockingbird qui était, un peu ma chouchoute? Donc j'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans les West Coast Avengers, j'avais un petit crush moi sur, Mockingbird. Moi, je l'adore. Moi, un des trucs qui m'a fait croire, enfin, qui m'a fait dire que l'enfance était finie et que l'humanité en avait plus pour longtemps et que la vie d'adulte c'est de la merde, c'est le jour où ils ont cassé le couple Œil de Faucon, Mockingbird et, euh, et quand ils ont tué Mockingbird. Donc voilà. Mmh. Moi, j'adore son costume, j'adore le personnage. Je trouve que c'est un personnage qui, en le relisant aussi, je me dis c'est fou à quel point c'est un personnage qui n'existait pas euh, en, comment dire, en tant qu'archétype. T'as la guêpe, t'as la femme invisible, tu vois, c'est plein de enfin de femmes différentes, mais bah Mockingbird, c'est pas le clone d'un autre personnage, une nouvelle version d'un tel et tout, non, c'est Mockingbird. Elle a un côté super rafraîchissant, elle est extrêmement compétente en tant que, tu vois, comme tu dis, hein, heureusement qu'elle est là, sinon il faut qu'on en tant que leader, c'est pas top. Mmh. Elle C'est est un peu elle qui charmante, dirige l'équipe, Mmh. voilà. Elle Ah ouais, non, mais est c'est ça. elle a un mmh. côté doigté, tu sais, elle fait un peu ça dans le feutré, mais en même temps, elle donne le coup de poing comme jamais. Voilà, enfin, ouais, je veux dire, il y en a pas 2 comme elle. Et quand elle est arrivée, je sais pas, c'est comme s'il y avait il y avait vraiment de la fraîcheur. C'est vraiment un perso ouais, que j'ai toujours adoré, quoi. J'aime bien le Tu pas côté, de. justement, porté sur l'action, en fait. Mmh. Mm, Parce qu'il y a pas il y avait effectivement pas de personnage féminin qui, en tout cas dans les équipes, qui étaient généralement, qui avaient ce genre d'aptitude, en fait, Ouais. mm, physique. mm. Puis une appétence pour Généralement l'action. Mmh. Ouais. ouais, ouais, généralement, c'était plus les personnages, tu vois, du type Jean Grey ou Scarlet Witch, tu vois? Mmh. Tu fais léviter des objets. À la rigueur, tu avais Storm qui était un peu plus, Mm, badass dans le côté, je déclenche des tempêtes, mais c'est pas trop le coup de poing, quoi. Et puis tu as non. eu, un peu coup sur coup, Rogue, Malicia chez les X-Men et puis, Mockingbird, dans les Vengeurs où, Mmh. voilà, ouais, ça devenait un peu plus, Et un peu encore, comme, hein, Wonder Girl Ouais. ouais. chez, Et, les Teen Et Titans, encore, quoi. hein, Malicia, au départ, quand elle est présentée chez les X-Men, c'est plus jeune fille et plus la personne qui a besoin d'aide,
qui a Mmh. besoin qu'on l'aide pour Ouais, maîtriser son pouvoir. ouais, effectivement, ouais. Et Alors que la Mockingbird transfor est, ouais. elle arrive, elle est déjà Mmh, posée, tu vois? Mmh. ouais. Malicia, faut attendre plusieurs numéros, enfin, il y a une lente évolution vers la nana qui donne le coup de poing, celle Mmh. qui est, Bah, une fois qu'elle a à inspiré les voilà. pouvoirs de Miss Et Marvel. c'est Mmh. rigolo, moi, en y pensant, je me dis: «Tiens, ce qui est marrant, c'est que, à quelques années près, hein, 2-3 années près, tu as la mort de Mockingbird et après tu as le retour de Peggy Carter qui est comme le dessous, Mark Waid, et Sharon Carter. Mmh. Sharon, pardon, autant pour moi. Ouais. Donc le retour de Sharon Carter, donc sous Mark Waid et Garnet et Ouais. bah, putain, c'est quasiment une Mockingbird, Mais qui tu revient, hein. Mmh. mais ouais, 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 j'y avais pensé à C'est l'époque, ouais. Ouais, ouais, quand il a fait c'est assez revenir, incroyable, hein. ouais. Ouais, ouais. Tu Ouais, vois ouais. que Mmh. ce genre de perso manquait, quoi, tu vois? Oui, Comme parce que tu le dis, une perso a femme plus le d'action. caractère de le Sharon Carter, quand elle revient, elle a plus le caractère Mmh. de Mockingbird Mmh. que, celui de Sharon Carter dans les parce que faut quand même le Dans le dire, dans les passé, années ouais. 70, elle avait Mmh. pas beaucoup de personnalité. Mmh. Non, Passé les clairement pas. premiers épisodes de Jack Kirby et Stan Lee où elle était effectivement agent du Shield, après c'est plus, sur le modèle Gwen Stacy Totalement. Mmh. où elle pleure en attendant Steve Rogers, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, là, c'est Et tout l'inverse, hein, Mockingbird. C'est Mmh. Mmh. le personnage type, féminin des années 80, de la Marvel. C'est une Mmh. femme d'action, il y a derrière chaque grand homme, il y a une femme, bah, derrière Hawkeye, c'est Mockingbird. Comme vous disiez, c'est elle qui dirige l'équipe, en fait, quasiment en sous-main, voilà, c'est son encore une fois, hein, maintenant on parle de féminisme, voilà, on veut faire bouger les choses, machin, à Marvel, il y avait pas besoin, il y avait déjà des personnages féminins comme ça qui étaient, hyper charismatiques, hyper forts, qui ont leur place, que quand tu les faisais, disparaître, ben, tout de suite, tu te rends compte qu'il manquait quelque chose. Ouais, c'est toute C'est la bêtise des années 90 d'avoir flingué ce genre de personnage. voilà, pour en faire des Petit, bimbos, ouais. voilà, ouais. ou alors les faire crever ou, Mmh. et je rejoins aussi Jérôme, quand ils ont séparé les 2 personnages, ça faisait quelque chose. On se disait, Mmh. «Pas normal quand même qu'ils restent pas ensemble les 2 là, le monde est donc si Mmh. triste», Ouais. et cetera. Pourquoi? Les histoires d'amour, c'est pas possible, c'est ça? On n'a pas le Alors droit au le bonheur, ouais. mais Alors celui qui les a séparés, c'est Steven Gerrard, mais il a toujours dit que dans son esprit, c'était plus en fait de faire continuer, ouais, ensuite en fait la romance, en fait contrariée entre les 2. ouais, ouais, Mmh. ouais. Lui l'idée c'était de faire splitter carrément les Vengeurs de la Côte Ouest, qui commence à faire, où tu as, une partie qui est avec Hawkeye, une partie qui est avec Mockingbird. Mmh. Mmh. Ouais, Et en ouais. fait, de causer des problèmes un peu dans l'organisation des Vengeurs, mais c'était pour rendre, le truc Mais un peu c'est palpitant. toujours, Et il disait que c'était son personnage préféré, Mockingbird, ouais. Mmh. dans l'équipe, Engelhart. Mais tu le vois, hein, enfin, on s'y attardera un jour, hein, aux Vengeurs de la Côte Ouest, mais c'est à quel point c'est ultra dysfonctionnel, Mmh. cette équipe-là par rapport aux Vengeurs de Stern. C'est moi qui, justement, là, ceux qui nous occupent actuellement, il y a un autre volume là qui est sorti chez Panini, hein, c'est l'année. J'ai le volume là sous les yeux. Non, il est pas là. Bon, c'est la deuxième ou troisième année des Vengeurs de la Côte Ouest. Voilà, ouais, la troisième année. Et bah, c'est l'épisode de Voyage dans le temps, justement, avec le Ghost Rider, enfin tout ça. Et c'est dingue à quel point, ouais, c'est super dysfonctionnel cette équipe. T'as Wonder Man qui veut essayer de montrer qu'il est pas que un beau gosse. Il fait un peu c'est un peu le concours de la plus grosse quéquette entre lui et Iron Man. Tu as Mmh. voilà, t'as Hank Pym, enfin, Hank Pym qui veut se suicider quand même Mmh. à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et du coup, c'est vrai que c'est une super bonne idée de splitter les deux personnages pour que chacun des autres héros doivent un peu se positionner par rapport à tout ça, comme une famille où les parents vont divorcer. Mais même en les faisant splitter, le truc, c'est que tu savais qu'ils restaient ensemble, ils étaient proches, ils se comprenaient. Et puis les deux personnages évoluaient, parce que comme par rapport à d'autres séries où tu vas avoir une séparation, puis un des personnages va disparaître. Là, les deux persos étaient toujours là, donc c'était quand même assez. J'aimais bien, et puis tu sentais bien qu'il y avait des envies de réconciliation, Mmh. et tout, quoi. Bah, les mini-séries de Jim McCann, c'est que là-dessus, en fait. Mmh. C'est Ah bah, vachement faut bien vraiment que je les lise écrit, ça je alors. trouve,
du point de vue, ce que vous dites là, justement, le côté émotionnel. Tu sens que le scénariste était fan de la série, en fait. Mmh. Il est fan Mmh. de la série des West Coast Avengers. Et moi, j'aime beaucoup aussi le rôle qu'elle a dans la reprise de John Byrne, où Mmh. en Mmh. fait, tu apprends que c'est elle qui a aidé les agents secrets à récupérer Vision. Mmh. Enfin, en tout cas, qu'elle a participé au projet. Et puis, ça ravive les tensions entre elle et Mmh. Mmh. Hawkeye, mais en même temps, ils se Mmh. rabibochent ensemble. John Byrne, dans Les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est marrant parce qu'il fait se rabibocher Hawkeye et Mockingbird et Hank Pym et la Guêpe. Mmh. Mmh. Il fait se remettre ensemble les couples, qui ont été un peu flingués Mmh. les dernières années. Ouais, un sacré entremetteur, ce John Byrne. Ouais, On quand on il... on vous rappelle qu'on a des séries, d'émissions en ligne, hein, sur John Byrne, sur Alpha Flight et sur Namor, hein. Vous pouvez le trouver Oui, dans c'est nos vrai que... archives. Ouais, oui. C'est vrai qu'on parle pas, parle très peu de John Byrne. Très Mmh. peu. Ouais. Faudra C'est que Faudrait un un jour mettre dessinateur un coup de un projecteur sur, son travail. dessinateur comédien. Voilà. Mmh. Mmh. C'est- Populaire dans les années 80. Mmh. Ouais, il a fait un petit peu de. Il a Il fait touché au à moins quelques deux séries. ou trois séries, Mmh. quoi. Ouais, Ouais. Ouais. Mmh, ouais. mmh, mmh. Bah voilà, on a fait le tour de. Vous avez quelque chose à rajouter sur OK Mockingbird? Non, je suis toujours triste qu'ils soient plus ensemble et qu'en plus ça soit allé avec Spider-Man à un moment, c'est n'importe quoi et Mmh. voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu. Oui, j'ai pas Ouais, parlé de. Oui, oui, c'est vrai que je l'ai lu ça dans les Dan Slott. dans les De Dan C'est quoi? Slott vrai. Il quand y a il une a quand romance les entre, ouais, Entre quand c'était la Spider-Man période et, où ouais, ouais. vers la fin du run de Ouais. Slott quand il Il avait dort plus sur du tout son d'Aniac. canapé parce qu'il a plus de sous. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'était C'est après, qu après Secret Empire Oui, c'est ouais, c'est quand, ça. en fait, Dan Slott, il a lobotomisé, Peter Parker. Je parle pas de Superior Spider-Man, je parle après, en Mmh. fait. C'est mmh. Mmh. c'est Peter Parker, il devient complètement bête et Mmh. et et voilà. Et de son côté, Hawkeye flirte avec Spider-Woman. Ah oui, D'accord. Ouais, parce que Bah, voilà, c'est du propre. Bah parce oui, ouais. que pourquoi Brian pas. Michael Bendis. Et à la Mmh. rigueur, pourquoi pas? Parce que dans les épisodes attention, double standard. J'ai trouvé que c'était Mmh. mieux la romance de Hawkeye que la romance de Mockingbird. Mais je trouve ça plus cohérent, en fait, le Ouais. Hawkeye qui papillonne avec Spider-Woman dans enfin, quoique. Jessica Drew? C'est- Ouais, c'est Faut vrai Ouais. que je partir connais du pas bien. principe qu'elle est hétérosexuelle alors, dans ces cas-là. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Non, je dis n'importe quoi, mais j'essaie de trouver des excuses à C'est Bendis. beau, hein. C'est Non, non, juste Mmh. mais que c'est beau. Non, mais c'est juste que j'ai lu des épisodes de Avengers quand c'était le The Heroic Age, justement, Mmh. après, et c'est les seuls Avengers de Bendis que À j'ai peu près trouvé, lisible. ouais, pas mal. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Vraiment pas mal, mais c'est parce que c'était l'époque où ils se forçaient de nouveau, où ils se sont dit, après le Dark Reign, il faut que les Mmh. héros redeviennent des héros, et puis ça a duré 6 mois, et puis après ils se sont dit: «Non, Ouais. non, on va quand même les faire se taper dessus, Mmh. les uns les autres». Mmh. Voilà, Si on mettait les X-Men contre les Vengeurs. Allez, Voilà, exactement. ça fait c'est longtemps. réglé. Mmh. OK, et ben, écoutez, si on a fait le tour, on va se dire, à la prochaine. À la prochaine. Avant la promo de Ringside, je vous parle du prochain épisode de Avengers Rassemblement. Ça sera Avengers 240 et 241. Donc Mac Grunwald revient de ses vacances à San Diego et il nous emmène sur une histoire en deux parties avec donc Spider-Woman, effectivement. Ah, Mmh mh. ça va être super. Voilà, on va parler donc de la série de Spider-Woman et voilà, c'est dans le prochain épisode de Avengers Rassemblement. Et maintenant, Ringside va vous expliquer où vous pouvez entendre toutes ces merveilleuses émissions que nous faisons à peu près toutes les 2 semaines. À peu près, à peu de choses près. Et ben, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, vous nous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne du Plein de Super. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce que comme ça c'est le plus simple. Vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès que ça sort. Et comme ça, vous pouvez nous écouter un petit peu partout, sous la douche, en faisant la cuisine, en faisant votre footing. Voilà, et tout ça, c'est gratos. Le Plein de Super sur YouTube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Eh ben, merci Voilà, voilà. Ringside, merci Jérôme. Merci à toi.
Eh ben, merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se dit à la prochaine pour Avengers 240, 241, le mystère de la mort de Spider-Woman. Ciao, À la ciao. prochaine. Ciao, ciao.